Hello tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tirage à choix comme d'habitude. D'ailleurs, bonne année à vous les amis, parce que là maintenant on est en 2025, voilà, l'année commence, ça y est, 2024 c'est terminé, on passe à une nouvelle année. Et donc je pense, comme vous avez pu le deviner, on va partir sur cette année 2025, où il y aura sûrement des rebondissements, des surprises, pas mal de choses. Donc nous allons voir ce que cette année nous prépare. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, dans la barre de description. Et aussi sur cette chaîne, ça fait toujours plaisir, vraiment, merci de soutenir mon travail. Et donc là, comme vous pouvez voir, 3 choix, c'est des stickers. Donc je vais vous aider à faire votre choix, vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas aussi de toujours garder votre discernement. C'est important parce que si jamais le choix 1 ne vous parle pas, vous n'allez pas forcément non plus... si vous n'arrivez pas à le calquer à votre vie, c'est que ça vous parle vraiment pas. Mais comme il y a 3 choix, vous pouvez aller sur un autre choix si jamais ça vous parle pas. Comme d'habitude, voilà, vous le savez. Et ce sera toujours dans la barre de minuterie, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si jamais vraiment ça vous parle pas, vous pouvez aller sur un autre, ou peut-être qu'il y en a 2 qui vous parleront, ou un, ou aucun, ou les 3. Vraiment, ça peut arriver. Mais c'est qu'il y avait soit plusieurs messages, soit pas le message encore que vous voulez. Mais c'est pas grave de toute manière. Alors maintenant, je vais vous aider à choisir. Donc pour le premier choix, j'ai pris... pour ceux qui connaissent peut-être Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen, donc c'est un manga aussi adapté en animé. Donc voilà, on voit qu'il a le bandeau, mais ses yeux sont magnifiques. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Là c'est le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, alors là je connais moins bien le manga, mais je sais que c'est IQ, un anime de sport il me semble. De quoi déjà, je sais plus. Mais bon, là on a le personnage principal et son ami, quoi. Voilà. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, je pense que là, si vous connaissez pas, je ne peux plus rien faire pour vous. Kirby, c'est un personnage de jeu vidéo, donc voilà, mon enfance. Le petit bonhomme rose, je pense que vous l'avez quand même au moins déjà vu... Oula, la lumière. Vous l'avez déjà vu quelque part. Voilà. Pour le choix numéro 3. Maintenant, je vais vous laisser faire votre choix. Vous pouvez cliquer sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire le choix. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Et recoucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le Gojo Satoru étonné. Alors, que vous réserve cette année 2025? Nous allons voir ça. Alors, pour commencer, télescope. Oh, je crois que j'ai jamais vu cette carte d'ailleurs. Tiens, la première fois de ma vie que je vois cette carte. Pour bien commencer l'année. Hein. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Ah, peut-être que vous êtes trop pour l'instant focalisé sur les détails, sur les choses qui sont, comment dire, pas forcément très utiles, on va dire. Donc vous avez peut-être besoin de changer de focus, de vision des choses, et peut-être surtout élargir votre vision avec, on va dire, plus de conscience, enfin on va dire de manière vraiment plus panoramique, histoire que vous ayez vraiment une vue d'ensemble, parce que là pour l'instant on dit que vous n'avez pas une vue d'ensemble, mais peut-être justement pour cette année 2024, pardon, 2025, on était trop habitués à l'année dernière, c'est pour ça.
Mais ouais, là du coup, pour cette année 2025, vous allez peut-être justement avoir une meilleure vision d'ensemble de votre vie ou de ce que vous vivez. Parce que là, ça va pas mal vous faire travailler dessus et peut-être que vous verrez moins les choses au microscope, vous vous focuserez peut-être moins sur les détails aussi, c'est ce que vous avez besoin de changer en tout cas. Ensuite, les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions, qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. On dirait que pour cette année 2025, il y a certaines tensions. Je dis pas forcément toutes, après ça dépend, peut-être que vous n'en vivez qu'une, mais il y a certaines tensions qui vont être apaisées, on voit, ou enfin, dans tous les cas, soit vous allez vous apaiser mutuellement, soit vous allez peut-être couper, prendre de la distance ou du recul. Dans tous les cas, ça va vous réaligner. Parce qu'on voit qu'il y a des tensions peut-être avec soit une personne, votre famille, un ami, un amour, ça peut être n'importe. Et comme vous vous focussez trop sur les détails, là, pour le coup, vous allez prendre beaucoup plus de... Je pense, ouais, c'est ça. Vous allez prendre beaucoup plus de recul, beaucoup plus de distance par rapport à la situation, ou ces situations. Et ça va vachement vous aider à prendre du recul par rapport à ces tensions. Et ça va aussi vachement vous aider à vous apaiser. Voilà. C'est ce que je vois pour l'instant. Ensuite, hop, je vais lire les cartes avant. J'ai beau être une bonne nature, là je suis en colère. Vous aviez promis de revenir au bout de 50 ans. Et l'autre carte, toutes nos excuses, pardonnez-nous. Ouais. En fait, pour l'instant, on monte. Ouais, pour l'instant, il y a des tensions en ce moment dans votre vie. Ça peut être récent, ça peut dater. Et vous ressentez vraiment beaucoup de colère peut-être par rapport à vous, mais aussi peut-être par rapport à une personne en particulier. Vous êtes très en colère par peut-être le comportement de la personne ou ce qu'elle a pu vous dire ou faire. Il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que pourtant, vous avez la solution en fait par rapport à cette situation pour apaiser votre colère. On vous dit même qu'il y a un guide qui essaye aussi de vous aider à vous apaiser, probablement. Un guide spirituel, voilà. Mais pour l'instant, on voit quand même que vous êtes encore, enfin là actuellement, je pense que vous êtes encore en colère, vous pensez encore à cette situation qui vous pompe de l'énergie, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment saoulé à un point, voilà. Vous êtes très en colère et peut-être aussi que pour certains, enfin, ça va parler pour d'autres, pour certains, vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne et pour d'autres, vous avez vraiment envie peut-être de régler les choses et de partir ou alors de vraiment prendre de la distance. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs situations différentes et solutions différentes. Donc à vous de prendre ce qui résonne le plus avec vous. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour cette année 2025, il y a une personne qui va peut-être venir s'excuser. Une ou plusieurs personnes. Ou alors, vous allez réussir pour cette année 2025, si ça ne concerne pas des personnes, vous allez réussir à vous pardonner, à vous écouter et à vraiment apaiser votre colère parce que quelque part, c'est en vous pardonnant que aussi vous apaisez cette colère. Vous apaisez comment dire, cette frustration, cette niaque que vous avez en vous en ce moment même. Et pour cette année 2025, ça va venir, il y a quelque chose dans tous les cas qui va apaiser votre colère. Ça c'est sûr que ce soit une personne qui s'excuse auprès de vous à genoux, ou même, ça peut être deux personnes aussi, hein. C'est pas forcément qu'une seule personne, ça peut être un petit groupe d'amis ou des personnes de votre famille qui se rendent compte que c'était pas cool ou je sais pas quoi. Mais il y a peut-être des personnes qui vont vraiment vous supplier de les pardonner. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, c'est juste vous allez vous pardonner vous-même, vous allez lâcher prise sur cette situation et votre colère, elle va s'apaiser. Parce qu'on me dit quand même que vous êtes bien guidé, que dans tous les cas, même si actuellement vous ressentez encore ces tensions, ces choses qui vous énervent ou ces personnes qui vous énervent, voilà, ça peut même être les deux. Bah, on voit que pour cette année 2025, ça va s'apaiser, vous allez pouvoir souffler, comme on dit, et on va dire vous reconnecter un peu plus à vous-même. Peut-être aussi que vous avez besoin aussi de libérer cette colère et peut-être que vous avez besoin également d'exprimer des choses, que ce soit à vous-même ou à d'autres personnes.
Vous avez peut-être aussi besoin de juste leur dire les choses, que ça aille ou que ça aille pas, ou que la situation s'améliore ou pas, vous avez quand même besoin de, voilà, de vous exprimer. Mais on voit quand même, pour certains, un pardon derrière. Mais après, il y a aussi votre propre pardon, dans tous les cas, qui compte. Ça, c'est sûr. On voit aussi que vous... Enfin, il n'y a pas qu'un guide, mais on voit aussi que vous êtes très proche... ou c'est soit vous êtes actuellement très proche d'une personne aussi. Une personne qui, peut-être, qui vous conseille beaucoup dans plusieurs domaines de votre vie. Qui est une personne aussi qui a d'un bon conseil. Ça peut être une amie, ça peut être un membre de votre famille aussi. Bon là, c'est pas la personne ou la situation pour laquelle vous prenez la tête. Là, je parle d'une autre personne, forcément. Mais il y a une personne qui vraiment est juste avec vous, qui vous dit vraiment les choses, qui vous conseille. Enfin, c'est vraiment une personne que vous pouvez écouter, que vous pouvez faire confiance. Voilà. Et cette personne peut avoir les cheveux clairs aussi. Mais pas forcément, mais elle peut avoir les cheveux clairs ou juste avoir eu les cheveux clairs de naissance. Enfin, voilà. Mais je vois une personne comme ça aussi qui est proche de vous, voilà. L'incertitude. Ouais, en ce moment, vous... Enfin, je pense en ce moment même, parce que là, on a passé le cap de... Là, on est en 2025, on est qu'au début, bien sûr. Mais on voit quand même que vous avez des doutes, des incertitudes, peut-être par rapport à la situation où la personne ou les personnes qui vous ont pris la tête, ou dont vous êtes en colère contre, ou ça peut être aussi en colère contre vous-même par rapport à quelque chose. Pour certains, c'est vraiment vous êtes en colère contre une personne, contre une situation vraiment qui vous dépasse, vous en avez marre. Et pour d'autres, c'est vous êtes en colère pardon, contre vous-même et vous en voulez peut-être d'avoir déçu une ou des personnes, ou vous en voulez peut-être juste par rapport à vous-même, mais on dit que ça va s'apaiser dans tous les cas. Voilà, ça va s'apaiser, mais vous êtes toujours dans l'incertitude, on voit. Vous savez peut-être pas quoi faire en ce moment même, vous êtes... Enfin, le fait que ça vous prend la tête en ce moment même, vous êtes trop dans l'incertitude, vous savez pas quoi faire. Alors pourtant, vous êtes guidé. Il y a même des personnes qui vous conseillent des choses, je sais pas, de dire les choses, de vous faire plus confiance, etc. Ou même de vous pardonner si la personne elle dit ouais, bah si t'as mal agi, il faut déjà que tu te pardonnes. Ou si ouais, la personne elle a mal agi, bah il faut prendre, je sais pas, de la distance, il faut dire les choses, enfin bref, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs solutions, mais on voit que vous savez pas quoi faire, vous êtes dans l'incertitude. Mais on voit justement que cette incertitude ne va pas durer. Donc voilà, déjà 2025, ça, c'est déjà bien pour apaiser les conflits. Voilà. Ensuite, l'authenticité. Ouais, on voit que vous avez vraiment besoin d'être plus authentique avec vous-même. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment aussi vous êtes dans le doute, les incertitudes. Peut-être aussi que pour certains vous avez besoin de vous... Je pense 2025 pour certains ça va être une année où vous allez vous affirmer, que vous allez plus dire les choses, plus montrer la personne que vous êtes. Il y a une révélation un peu comme ça de... Vous vous révélez en fait en 2025. Bon là ça n'a plus rien à voir avec la situation que je vous ai dit, mais là je pense que là c'est plus par rapport à vous-même, vraiment vous avez besoin de vous révéler en 2025 et c'est ce qui va se passer au cours de l'année. Peut-être pour certains rapidement et pour d'autres petit à petit, mais ça va clairement arriver. Mais on voit que déjà, même à l'intérieur vous êtes quand même assez authentique. Bah, c'est juste que il faut le faire ressortir maintenant, il faut se mettre en lumière, il faut commencer à rayonner. Vous avez besoin d'être plus dans le rayonnement maintenant. De sortir de votre zone de confort aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Ensuite, oh, attendez. Mais là, les amis, c'est presque que des cartes que je n'ai jamais tirées. Là, 2025, ça va me mettre que des cartes que je n'ai jamais tirées. Vraiment, c'est incroyable. La vibration, elle a totalement changé. C'est... Waouh. Cette carte, mais... En plus, il n'y a que de l'épée. On voit que déjà, vous vous prenez toujours la tête par rapport à cette situation, par rapport à vous-même, par rapport à... En fait, pas mal de choses qui se sont passées dans votre vie. Et aussi, vous prenez un peu aussi le... Je pense pour certains, vous allez prendre quand même le temps d'y réfléchir, histoire de prendre une décision, de sortir de ce
de ce doute en fait et de l'incertitude. Quelque chose comme ça. Mais on voit quand même que vous allez vous révéler en 2025, ça c'est clair et net. Je vais quand même approfondir ces cartes parce qu'il y a peut-être d'autres messages, on ne sait jamais. Alors, en plus c'est que de l'épée. Donc là ce sera, je pense, à suivre. Mais bon, bien sûr on va commencer par le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc? Mots-clés, nouvelles aventures, voyages, circonstances harmonieuses, succès suite à la tourmente, sacrifice, changement. Ouais, donc déjà de 2025, c'est sûr que vu qu'il y a sûrement des surprises qui se préparent, il y aura peut-être un succès, mais pas forcément tout de suite. Mais en ce moment, vous êtes peut-être un peu, voilà, comme on vous le dit, dans la tourmente, dans les doutes, dans l'incertitude. Vous commencez un petit peu le début d'année, un peu en mode vous savez pas ce qui va se passer, vous savez pas à quoi vous attendre, ça vous stresse un peu, ça vous met vraiment beaucoup le doute. Mais on vous dit quand même de faire confiance à la vie, de faire confiance, parce que vous allez vivre de nouvelles choses dans votre vie, de nouveautés, de nouvelles aventures. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être un nouveau job, ou que vous renouvelez quelque chose à travers votre job, que vous renouvelez tout simplement, vous faites des nouvelles choses, des nouveaux projets. Ou alors, ça peut être aussi, oui, des nouvelles circonstances qui vont s'harmoniser. Peut-être que ce conflit, bah oui, ça c'est sûr, ce conflit va s'apaiser d'une certaine manière. Et ça va vous aider à changer pas mal de choses dans votre vie suite à ça. Peu importe le domaine, là, c'est... Clairement, ça peut même me parler de plusieurs domaines. Mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup de changements. Et qu'en 2024, c'était plus une fin de cycle. Les énergies étaient lentes et lourdes. Et maintenant, on vous dit d'accueillir ce changement qui arrive en 2025, là. Et on vous dit de vraiment suivre le flot de la vie. Bon, je vais lire cette carte maintenant. Le 6 d'épée annonce la nécessité de se défaire aussi d'un poids ou d'opérer une sorte de sacrifice afin d'aller de l'avant. Et vous avez peut-être aussi besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose afin de suivre ce changement, de suivre ces nouvelles situations, nouvelles opportunités. Vous avez besoin de vous défaire d'un poids que vous gardez depuis peut-être un moment pour pouvoir ensuite avancer. Peut-être que ce poids, c'est genre cette colère, vous avez vraiment besoin de vous libérer cette colère afin de continuer à avancer sur votre chemin. Je pense que ouais, il y a vraiment un lien avec cette colère. Et puis cette colère, ça peut être à la fois pour cette situation, mais ça peut être aussi pour d'autres choses. Hein. Peut-être qu'il y a des choses dans le passé qui vous ont aussi mis en colère et que ça remonte à la surface en ce moment même. Et vous avez besoin peut-être aussi de vous purifier en ce moment même. Il peut s'agir d'un choix difficile à faire, mais sachez que cette phase est transitoire et que vous en tirerez du positif à long terme. Donc on vous dit de vous faire confiance même si le choix est difficile à faire et que je pense qu'en fait vous savez quoi faire exactement. Pour certains vous savez quoi faire, quelle décision prendre, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes peut-être dans les doutes, les incertitudes, vous savez pas si c'est la bonne solution même si vous vous dites qu'au fond de vous oui. Mais on vous dit justement que ça va apporter du positif pour plus tard. On dit que ça va vous aider peut-être à vous apaiser, à vous soulager. Vraiment, cette énergie-là. Donc, faites-vous confiance, les amis. Voilà. Faites-vous confiance. Avec le temps, vous pourriez percevoir l'avantage du lâcher-prise pour aller plus loin dans votre développement. C'était ce que je vous disais, il faut lâcher prise par rapport à cette colère, en fait. Voilà. C'est ce qu'on vous dit, lâcher prise, tout va finir par s'apaiser. Au cours de cette année 2025, vous allez voir que les choses vont vraiment évoluer en votre faveur. Acceptez le changement et la libération, vous en sortirez grandi. Une fois que vous aurez tourné la page, vous pourrez alors réfléchir à votre passé et aux choix que vous avez faits. Le 6 d'épée est une carte de transition d'évolution. Ok, on dit que pour certains, peut-être que vous avez aussi besoin de tourner la page par rapport à une situation passée, d'aller de l'avant. Enfin, pour certains, ça va vraiment de... peut-être sortir une personne de votre vie. Pour d'autres, ça va être peut-être aussi une réconciliation, tourner la page par rapport à une broutille qui s'est passée et que maintenant vous vous réconciliez. Et pour d'autres encore, ça va être vous réconcilier avec vous-même aussi, faire la paix avec vous-même, parce qu'il faut bien faire la paix avec cette colère. Hein. De toute manière, vous n'allez pas continuer comme ça, sinon vous avancerez pas. Mais ouais, il y a quand même un apaisement, ouais, soit ouais, voilà, un apaisement avec une situation, une personne, ou alors avec vous-même, principalement. Ensuite, le 9 d'épée, crainte, illusion, désespoir, isolement, angoisse, dépression. Ok.
Peut-être aussi que vous êtes en colère parce que vous êtes peut-être fait des... Vous avez peut-être des peurs par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Ou il y a aussi peut-être eu une illusion, genre des personnes qui vous ont fait croire des choses alors qu'au final, il n'en était rien, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en colère, vous avez besoin de vous pardonner par rapport à cette situation. Et si c'est pas une personne, mais vraiment une situation, enfin ça peut être toujours avec une personne, mais si c'est vraiment la situation, le problème, et que vous angoissez à cause de ça, bah pareil, vous étiez dans l'illusion et vous avez besoin en fait de sortir de cette illusion et de prendre votre courage à deux mains afin d'apaiser votre être qui est en colère actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le 9 d'épée pointe du doigt un manque d'harmonie intérieure et une tendance à vous inquiéter pour un rien. Il reflète également l'angoisse, l'insomnie ou des craintes psychologiques accentuées par une imagination trompeuse pouvant faire obstacle à votre santé, à votre capacité de recul. Ok, donc pour certains, ça va être vraiment, soit vous êtes menti à vous-même, soit quelqu'un vous a pas dit la vérité, ou soit ça peut être aussi un malentendu, ça pourrait. Mais ça peut être aussi le fait que vous étiez tellement, j'ai l'impression, tellement convaincu par quelque chose, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à autre chose, que ça a fini par vous faire du mal, parce que vous avez peut-être pas encore eu cette prise de conscience ou cette prise de recul, ou tout simplement vous n'avez pas assez pensé à vous-même et vous avez trop peut-être pensé aux autres ou à quelque chose et ça a fini par vous illusionner en fait. Donc vous avez besoin de pardonner la situation et de vous pardonner. Mais vous avez aussi besoin, peut-être qu'en ce moment vous êtes insomniaque, vous dormez pas beaucoup, mais on dit que pour cette année 2025 ça va s'apaiser, même votre sommeil. Mais il faut d'abord vous libérer de cette colère, quand même. Les choses ne vont pas forcément aussi mal qu'elles en ont l'air. Vous êtes peut-être trop dur envers vous-même. Demandez conseil, connectez-vous aux gens que vous aimez. Si un problème persiste et vous dérange, affrontez-le afin de vous libérer des liens qui vous attachent à lui. Ah, pour certains, ça peut être en amour ou une grande amitié par exemple, ou un parent proche. Pour certains, ça peut être ça. Vous avez besoin de vous libérer d'un lien, peut-être que soit vous vous êtes pas dit les choses, soit il y a une grosse dispute entre vous et depuis le lien il est un peu embrouillé, embrumé, vous avez compris. Soit la personne ou vous ne dites pas les choses, ou les deux, mais en même temps cette personne ou cette situation ou vous-même. Mais là, on parle quand même pas mal d'une personne, ou ça peut être de plusieurs personnes aussi. Hein. Ça peut être un groupe de personnes. Mais on me dit que vous êtes pas mal attaché à cette personne, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a dérangé, ou quelque chose qui s'est passé qui vous a pas mal fait souffrir, j'ai l'impression. Ça peut être soit dans votre tête, soit c'est vraiment cette personne ou ces personnes, soit vraiment la situation vous a pris de court et voilà, mais vous avez quand même besoin de vous libérer de certaines choses et de cette colère. Cette carte peut également vous inviter à cesser de vous inquiéter de ce que les autres peuvent penser. Ah, pour certains, vous avez besoin aussi de vous libérer du jugement des autres et du regard des autres. Parce que ça vous met peut-être beaucoup de doutes et d'incertitudes. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous frustre. Vous méritez d'être heureux, sachez qu'une issue favorable est plus proche que vous ne le pensez. Ok, donc malgré tout, il y a quand même, de toute façon pour 2025 on le dit, il y aura forcément une issue favorable à votre situation, à votre problème. On dit que ça risque pas de changer, qu'il y a une issue, et il y a vraiment une solution que vous allez mettre en place, je sais pas laquelle, mais une solution qui vous conviendra. Ensuite, 10 d'épée, rétablissement, éveil spirituel, lâcher prise, transformation, amour propre, compassion. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Ça, c'est vraiment la carte de la solution. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve, cette difficulté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ou les deux. Vous allez réussir. Il y a peut-être pour certains aussi un éveil spirituel en ce moment même, mais vous avez besoin de toute façon de vraiment... Votre plus gros challenge, ça va être de lâcher prise. Voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'après... il y a une transformation qui se prépare, enfin le meilleur plutôt.
Et vous avez peut-être aussi besoin de travailler sur votre amour de vous-même et sur, on va dire, plus sur l'autocompassion, le fait que, ok, vous avez vécu telle chose, c'est pas grave, c'était pour expérimenter quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience, de libérer ou d'apprendre une leçon. Parce que dans tous les cas, la vie, c'est des leçons aussi à en tirer, qu'elles soient bonnes ou pas. Voilà. Ensuite, le 10 d'épée est réputé pour apparaître dans un tirage en période difficile, voilà, ou souvent traumatisante, désastreuse ou imprévue. Il peut également être le symbole d'un mensonge ou d'une tromperie de la part d'autrui, se manifestant par un sentiment douloureux d'avoir été trahi. Oh, vraiment, apprenez vraiment à vous aimer vous-même, parce que c'est vraiment là ce qu'on me dit. Peu importe ce que vous avez vécu, qu'on vous ait genre dit un mensonge, qu'on vous ait trompé, si jamais vous étiez... Ouais, d'ailleurs, si jamais vous étiez en couple avec une personne et que cette personne n'a pas été fidèle ou quelque chose comme ça, vraiment, il faut vous en libérer et la laisser partir parce que vous avez besoin quand même de trouver des personnes qui correspondent à vos énergies, pas des personnes qui vous bouffent l'énergie. Donc il faut aussi apprendre à lâcher prise là-dessus et à lâcher certaines choses pour... comment dire, pour dépasser ces difficultés et pouvoir avoir accès à de nouvelles choses. C'est comme ça en fait que votre situation va s'améliorer si jamais ça concerne un couple. Et si c'est pas un couple, si c'est un membre de votre famille carrément qui vous a trahi aussi, bah, en vrai, pareil, vous faites la même chose. Voilà, vous libérez, vous lâchez prise et vous avancez, enfin, n'essayez pas forcément de, comment dire, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, dans certaines, par exemple, relations toxiques, il y a certaines personnes qui essayent de donner raison à l'autre, n'essayez pas, ça ne correspond pas à votre vérité. Votre vérité à vous est totalement différente de ces difficultés, de ce qu'on vous a fait vivre. Vous, votre vérité, elle est dans le bien-être, elle est dans quelque chose de mieux, donc... À un moment donné, il faut aller vers justement ce quelque chose de mieux et laisser tomber le reste qui ne convient plus. Voilà. Même si c'est dur, il faut... voilà, je vous le dis. Parce qu'il ne faut pas forcer certaines relations. Si c'est une relation toxique, il ne faut pas forcer. Vraiment pas. Voilà, il faut apprendre à plus vous faire confiance, à plus faire confiance aussi aux bonnes personnes, parce qu'on voit que dans votre entourage, dans tous les cas, vous avez des personnes de bons conseils qui vous ont peut-être prévenu, qui vous ont peut-être mis l'alerte par rapport à vous-même, qui vous mentalisez des choses, ou par rapport à une personne ou plusieurs qui vous ont prévenu en fait. Donc, vous savez d'ailleurs que vous pouvez faire confiance en ces personnes-là. Voilà. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment régler. C'est ce que je vois. En acceptant cette période pour mieux la laisser derrière vous, vous apprendrez à tourner la page et à avancer avec force et clarté. C'est la transformation d'expériences négatives qui permet de prendre du recul, car derrière les ombres transparaît une lumière éblouissante. Et voilà, on vous dit que vous allez être baigné dans la lumière après cette situation difficile et compliquée, et que vous allez vous en remettre. Peut-être même qu'il va se passer de nouvelles choses après, on ne sait pas. Hein. Peut-être... que vous allez faire de belles rencontres après. Mais il faut vous libérer déjà de ce poids pour commencer. Alors, mais le tirage il est très... Ah là, il n'y a pas plus cash, hein, je vous le dis. Ensuite, Sagittaire et Bélier. Bon là, on est plus dans la saison du Capricorne, mais... Et en plus, à l'endroit... Ouais. Peut-être pour certains d'ailleurs, vous êtes Bélier ou Sagittaire, ou en ascendant, ou en signe lunaire, ou alors si ça concerne une autre personne avec qui vous êtes pris la tête ou d'autres, elle est peut-être Bélier ou Sagittaire, en ascendant ou signe lunaire ou en signe solaire. Et si c'est pas le cas, dans tous les cas, vous avez ces énergies-là qui gravitent en ce moment même. On voit quand même une prise de conscience, une élévation déjà au niveau spirituel. Il y a quelque chose que vous prenez vraiment conscience et que vous dites mais maintenant je connais la vérité, maintenant il faut que j'avance. Enfin, je vois vraiment quelque chose comme ça.
Mais ouais, je vais essayer d'approfondir un peu plus. Alors, déjà, on va commencer avec le Sagittaire quand même. Alors, il est où? Ah, il est juste derrière. Alors, la carte 9 du Sagittaire. La période qui s'ouvre à vous vous verra passer à l'action, sortir des sentiers battus et relever des défis. C'est le moment parfait pour élargir vos horizons, expérimenter une autre façon d'être ou de vivre. Attendez-vous à devoir bouger et à faire preuve d'esprit d'entreprise. Ok, donc on vous dit qu'au niveau pro, principalement, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Je pense que vous allez vraiment avoir de nouvelles opportunités, comme je vous ai dit aussi la dernière fois, qu'en fait, il va falloir repérer ces opportunités et vous élever par rapport à ça. Mais après, il n'y a pas que le domaine pro, évidemment. Peut-être que ça va vous élever aussi niveau relationnel ou autre, ou niveau plus personnel même, je vois. Puis en plus, 2025, si on compte bien, bah c'est l'année du 9. Donc là, il y a déjà le chiffre 9 qui ressort. Donc ça veut dire c'est une année pour démarrer une entreprise ou pour démarrer vos projets professionnels, voilà. Et le Sagittaire, il est avec vous. Si jamais... Bon, où est-ce que j'étais rendue? Ah oui, attendez-vous à devoir bouger, à faire preuve d'esprit d'entreprise. Pas question pour vous de rester les deux pieds dans le même sabot. Vous allez devoir provoquer la chance ainsi que le destin. Donc en fait, c'est une année où vous allez peut-être même pas forcément être dans l'entreprise, mais vous allez entreprendre des choses, que ce soit au niveau relationnel. En fait, dans tous les domaines de votre vie, vous allez devenir une personne beaucoup plus entreprenante, qui dirige beaucoup plus sa vie. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Ce que vous voulez, et ben vous allez aller vers et vous allez le provoquer. Et ce que vous ne voulez pas, bah c'est ciao. Voilà. Le Sagittaire, t'inquiète, hein. Il fait pas de broutille. Alors ensuite, tout vous incite à vous ouvrir à d'autres influences et à l'inconnu. Voilà, on vous dit de vous ouvrir vers de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, de la nouveauté. Et même aussi vers votre liberté et votre indépendance. On me dit aussi. Et la colère, même, elle va finir par s'apaiser. Ensuite, le bélier. Vous vous trouvez dans une période propice aux entreprises. Oh, vraiment, c'est l'année de... l'année de la moisson, l'année des projets professionnels, j'ai compris. À vous d'agir, c'est le bon moment pour avancer vos pions. Commencer un projet, aller vers un nouveau sentiment ou sortir de votre zone de confort. Tout va vous obliger à passer à l'action. Toutefois, attention à ne pas faire preuve de précipitation, ne brûlez pas les étapes, évitez les décisions prises sur coup de tête, vous pourriez le regretter. Bon, en gros, ça veut dire qu'il ne faut pas vous précipiter, mais vous pouvez quand même avancer petit à petit vers vos projets de votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et même le bélier, mais c'est vraiment des énergies complémentaires en fait. Bah franchement, c'est que du positif là, je vous le dis. Donc ensuite... Attendez, il y a combien de cartes? Ah, il y en a 3. Je remets ça. Alors, je la mets un peu plus en haut. Quelles sont ces 3 cartes? Alors... Désir. Ah, sexualité. Argent. Oh. Oula. Je trouve ça vibre pas du tout de la même manière. À part les 2 cartes là. Alors, ce que je vois là pour l'instant, c'est que vous savez... ouais, en ce moment vous avez besoin d'épanouissement et on me dit que cette année 2025 déjà va vous faire travailler votre chakra sacré. Parce qu'on... Bah même... Toutes les cartes sont oranges de toute manière, donc le chakra sacré, ce sera vraiment ce que vous allez le plus travailler, j'ai l'impression, pour cette année 2025. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer au niveau de l'argent et de la sexualité. Peut-être que vous avez des problèmes de finances, des problèmes au niveau sexualité, et que ça va s'arranger en 2025, si jamais. Vous avez quand même des buts, des passions, des besoins. Vous avez besoin de répondre en fait à vos besoins. Que ce soit peut-être dans une relation,
dans un projet, vous avez vraiment besoin de suivre en fait ce feeling. Et vous allez le suivre en 2025, vous allez peut-être accomplir des projets, vous allez peut-être au niveau d'une relation en amour ou en amitié, ça va s'épanouir, voilà. Vous allez être plus dans l'épanouissement, je trouve, pour l'année 2025, mais plus un début d'épanouissement, mais qui commence bien en fait. Ensuite, pour la sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur, vous allez peut-être aussi honorer votre âme beaucoup plus, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, et j'ai l'impression que pour cette année 2025, ça va vous faire vachement travailler votre estime et votre confiance en vous, on me dit aussi. Et il y aura également pas mal de partage aussi peut-être avec un futur partenaire si vous êtes célib, ou alors avec votre partenaire actuel si vous êtes en couple. Il y aura peut-être plus d'ouverture, plus de dialogue, plus de compréhension et des choses qui vont se résoudre si jamais. Donc voilà. Et on me dit aussi que niveau finance, il y aura... Bah, de toute façon, c'est aussi le chakra sacré, il fait aussi pas mal travailler sur l'abondance. Là, ça me parle à la fois d'abondance financière et d'abondance au niveau de ses besoins, etc. On me parle ouais, de finances, pouvoir, générosité, abondance. Donc je pense que cette année 2025, vous allez être pas mal, beaucoup plus dans l'abondance, beaucoup plus dans une énergie où vous attirez beaucoup de belles choses à vous. Contrairement à, je sais pas, l'année dernière par exemple, c'était pas pareil. Vous saurez faire la différence avec cette année, hein. Il y aura beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'énergie. Après, ça veut pas forcément dire que c'est au niveau finance, ça peut être l'abondance dans votre vie en général. Que vous ayez par exemple beaucoup plus de chance, beaucoup plus accès à de nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, etc. Enfin, plein de choses qui s'ouvrent à vous. Parce que pour moi, je pense que cette année 2025, c'est aussi le champ des possibles qui s'agrandit. Et vous voyez beaucoup plus... toutes les possibilités qui se présentent à vous en fait, que vous ne voyiez pas forcément auparavant. Donc c'est quand même positif, hein. La dernière carte, elle dit quoi? Elle dit guérison. Voilà, retrouvailles avec votre véritable nature, voilà. Vous allez peut-être guérir par rapport à une relation, ça peut être aussi la relation avec vous-même. Comme je dis, ça peut concerner une personne comme ça peut juste concerner vous-même. Vous avez besoin de guérir votre relation avec vous-même et c'est pour ça aussi que je dis, vous allez guérir aussi du chakra sacré. Vous avez besoin de guérir vos désirs, ce que vous avez besoin, votre... En fait, de toute façon, c'est vraiment le chakra qui vous permet de vous épanouir, d'être un peu comme un enfant qui est dans son truc, qui est content. Alors que là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans ces énergies d'équilibre, mais ça va se rééquilibrer au fil de l'année. Et vous allez guérir. Peut-être aussi que pour certains, vous aurez une guérison au niveau du cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Ça peut être aussi une relation qui date, par exemple, de l'année dernière, ou d'il y a, je sais pas, 2 ans ou 3 ans, par exemple. Et que vous guérissez enfin de ça et vous pouvez aller vers de nouveaux champs des possibles, des nouvelles choses qui se présentent à vous. Et si jamais vous désirez quelque chose, vous allez justement aller vers ces désirs, vers, par exemple, vous êtes en crush sur une personne, vous allez aller vers cette personne, vous êtes passionné par quelque chose, vous avez envie d'entreprendre un nouveau projet, une nouvelle construction, entreprise, vous allez aller vers ce projet. Pareil, vous avez envie de développer vos finances, vous allez aller vers ça. Enfin bref, ça va être vraiment que de ça. Mais en même temps, on voit que vous allez guérir aussi cette année 2025. Que ce soit votre cœur, que ce soit peut-être aussi votre ancrage. Et ça va pas mal vous aider à croître, à être plus dans la croissance de vous-même, à vous développer beaucoup plus et à vous épanouir. On sent que c'est important pour vous. Waouh, il est impressionnant ce tirage, vraiment étonnant comme gojo. Donc j'espère que ça vous aura parlé, si ça vous aura plu. Si ça vous a pas parlé, allez voir les autres tirages dans ce cas. Donc vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner, c'est très important pour moi. Et à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, bye bye. Recoucou tout le monde et bienvenue pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, les personnages d'IQ, qui ont l'air bien contents de leur année. J'espère que ça va être votre cas. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette année 2025, qu'est-ce que ça vous réserve. Relation à soi, se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre,
Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Mais c'est pareil, déjà l'ancien tirage, il n'y avait que des cartes que j'ai jamais tirées de ma vie. Et là pareil, c'est encore une carte que je n'ai jamais tirée de ma vie. Mais 2025, c'est que des surprises, je vous le dis. Étonnement, surprise, voilà. Je vous dis, c'est une année, vous n'allez pas vous y attendre. Vraiment. Là c'est encore, ça se trouve c'est que des cartes que j'ai jamais tirées. On verra bien. Mais là, vous avez besoin de travailler là, en ce moment même, sur... pour cette année 2025, bien sûr, la relation avec vous-même. Se donner de l'amour. Vous avez besoin de vous donner de l'amour. Essayez d'un peu beaucoup plus penser à vous, à ce que vous avez besoin en amour. Enfin, même si vous avez besoin de prendre soin de vous, par exemple, de penser à vous, de vous... En fait, vraiment juste de vous donner de l'amour, en fait, de nourrir ça. Vous avez besoin de ça, de prendre du temps pour vous aussi. Penser à soi est important pour pouvoir aussi s'ouvrir à l'autre. Peut-être que vous ne pensez pas assez à vous-même et du coup, vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres. Vous n'arrivez pas peut-être à être dans la compréhension avec les autres. Vous n'êtes pas assez, comment dire... Ouais, vraiment juste pas ouvert à l'autre. Et ça peut poser problème dans certaines relations. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez plus besoin d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vraiment vous prendre en compte en fait. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir prendre en compte les autres parce que j'ai l'impression que il y a peut-être un certain ego, enfin des résistances de l'ego qui font que vous n'êtes pas assez dans la relation avec vous-même. Et puis en plus, vous avez vraiment besoin de plus... vous connaître parce que vous connaissez pas assez en fait. C'est pour ça l'ego il prend des résistances, il vous dit non 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 t'es bien comme ça dans ta zone de confort alors qu'en fait vous avez besoin de sortir de cette zone de confort et de plus vous connaître parce que vous connaissez pas assez. Du coup ça peut peut-être poser problème dans des relations, que ce soit avec vous-même, avec les autres, il y a peut-être des problèmes comme ça que vous avez besoin en fait de plus travailler sur votre relation avec vous-même, de plus vous connaître afin d'avoir des meilleures relations aussi avec les autres. Vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant des situations et des personnes. Ouais, n'oubliez pas que chaque situation, c'est quelque chose que vous attirez, que vous avez besoin d'expérimenter, de travailler. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est toujours une leçon à prendre en compte, qu'elle soit bien ou pas. Mais on me dit aussi de faire attention à vos pensées. Mais j'ai l'impression que justement pour 2025, vous allez justement pouvoir travailler beaucoup plus cette relation à vous-même et vous allez pouvoir apprendre à plus vous aimer. Et on voit qu'aussi, certaines situations, c'est par rapport à vos pensées. Vous avez besoin aussi de travailler sur vos pensées. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus dans le négatif. Et on me dit que ça va changer au cours de cette année 2025, que vous allez attirer à vous plus de pensées positives au cours de l'année et que ça va changer pas mal de choses dans votre vie. Vous allez vous en rendre compte, hein, je pense. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Waouh! Waouh! C'est quoi ces cartes? Attendez. Waouh, attendez. Il y a beaucoup de messages. Je commence par quoi, moi? Je vais commencer par celle-là. J'ai l'impression que récemment, ou peut-être pas récemment, mais dans un futur proche, vous allez vous prendre... vous allez peut-être vous prendre quelque chose en pleine face de la part d'une personne peut-être que vous aimez beaucoup, voire plus en grande amitié ou voire en amour. Peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose, que, je sais pas, vous tenez à quelqu'un ou qu'il s'est passé quelque chose, vous allez avoir un déclic. Sauf que vous allez quand même vous en prendre plein la face parce que vous ne vous serez pas assez écouté. Vous aurez eu vos pensées là qui vous tiraillent et en même temps, vu que vous n'êtes pas connecté à vous-même forcément, ça va vous dépasser, j'ai l'impression, cette situation. On voit que pourtant vous êtes bien entouré, enfin, bien entouré, vous êtes entouré de beaucoup de personnes, mais est-ce que toutes ces personnes sont honnêtes avec vous? En fait, j'ai l'impression que je vois deux côtés. Pour moi, dans cette carte, vraiment, il y a deux côtés. Il y a vraiment les personnes qui vous aiment vraiment, qui sont dans l'authenticité avec vous, qui... voilà. Et il y a les personnes malhonnêtes qui ne pensent peut-être qu'à leur propre, on va dire, à leur propre intérêt personnel et qui sont peut-être d'ailleurs encore proches de vous actuellement,
qui peut-être que ces personnes vous influencent et vous parlent beaucoup. Peut-être qu'elle vous influence aussi émotionnellement, genre par exemple une personne qui fait semblant de pleurer ou une personne qui fait peut-être semblant d'avoir, je sais pas, des problèmes au niveau de sa famille ou financier et qui vous font croire des choses ou des problèmes au niveau des projets. Je vois beaucoup quand même, ça m'a l'air d'être plus un intérêt niveau professionnel. Peut-être des personnes qui vous font croire je sais pas, qu'il y a un problème au niveau professionnel, alors qu'au final, il n'en est peut-être tout simplement rien, et que vous épuisez trop votre énergie à les aider, ou à, voilà, à faire quelque chose pour ces personnes, alors qu'elles ne vous font rien vraiment en retour. Et qu'en plus de ça, c'est juste du gaspillage d'énergie, quoi. On voit aussi avec cette personne... Alors je sais pas si c'est une autre personne qui essaye peut-être de... Je sais pas, de vous manipuler en disant que... Par intérêt. Mais ça peut être aussi vous, ça peut être aussi votre ego. Ou votre... votre... Comment dire? J'ai pas d'autres mots à part l'ego. Je penserais à ça directement parce que c'est les résistances. Mais ça peut être aussi votre ego qui est en ce moment sur son petit trône, voilà. Ou si c'est pas l'ego, ça peut être aussi, comment dire, j'entends le détachement. Mais pas un détachement sain, vraiment un... Comme si, enfin c'est plus le détachement de vous-même. Comme si vous étiez un peu dissocié, que vous pensez... Enfin, le fait que vous n'êtes pas en connexion avec votre relation à vous-même, ça vous dissocie un peu. Il y a peut-être ça, ce concept-là qui est sur son trône en ce moment même, en train de vivre la belle vie. Et en fait, on voit qu'il y a ces personnes à côté, enfin, qui sont vraiment... D'ailleurs, j'ai pas l'impression que ces personnes... J'ai l'impression que les personnes qui tiennent vraiment à vous, elles sont pas tous forcément proches de vous. Enfin, je veux dire, elles habitent pas forcément près de chez vous, quoi. Il y en a peut-être qui viennent de loin ou qui viennent carrément d'un autre pays. C'est fort possible aussi parce que je vois la valise, là je me dis, il y a peut-être une personne étrangère. C'est possible, hein. Ou une personne vraiment très très loin. Et même il y a d'autres personnes autour, pareil, qui pensent vraiment à vous, qui vous aiment et tout. Et il y a ces personnes-là que vous faites beaucoup, peut-être même plus confiance à ces personnes-là qu'à ces personnes-là. Et le problème, c'est que vos choix, bah, c'est vos choix. Mais il y a peut-être besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation parce que choisir ces personnes-là alors que ces personnes-là sont mieux, enfin... Il y a peut-être besoin aussi d'une prise de conscience par rapport à ça, de peut-être remettre en question certains choix dans sa vie aussi. Et de plus vous faire confiance, parce que vous ne faites pas confiance, vous écoutez pas, vous êtes peut-être clairement dans le dégoût de vous-même, ça se trouve. Enfin, peut-être pas le dégoût, non, j'avoue, je vais un peu loin, mais plus dans vraiment tellement ce manque de confiance et tout, que vous faites confiance à cette personne parce qu'elles sont peut-être dans la même énergie que vous, dans l'énorme manque, je sais pas, affectif ou de confiance. Alors t'as ces personnes-là qui ont beaucoup plus travaillé sur elles et qui sont vraiment... qui vous apprécient, quoi. Mais vous avez l'air peut-être soit de vous en foutre, soit vous êtes tout simplement juste moins proche que ces personnes-là, mais vous faites pas forcément les bons choix, quoi. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que vous allez vous prendre quelque chose en pleine face, peut-être de la part soit de ces personnes-là, soit des personnes qui étaient authentiques avec vous-même et qui vont se dire... Enfin, je vois pas forcément plusieurs personnes, là pour le coup, je vois qu'une seule personne. Mais une personne qui va vous dire les 4 vérités et qui va vous remettre à votre place, j'ai l'impression. Peut-être plus une personne, voilà, qui a plus de recul, qui est peut-être plus dans la maturité, parce que je suis pas sûre que ce soit ces personnes-là qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose. Hein. Je ne pense pas. Voilà. Et je vois aussi que vous êtes en pleine... Je vois une dualité avec vous-même. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à faire un choix aussi. Peut-être un choix de groupe d'amis. Ou enfin de choisir les bonnes personnes en amitié par exemple dans sa vie. Et c'est pour ça que vous choisissez peut-être des personnes qui sont pas authentiques avec vous, pas honnêtes, alors que vous devriez plutôt faire ce choix que vous avez... Ces personnes-là, vous les connaissez déjà pourtant, mais
vous vous en éloignez un peu alors que pourtant c'est des bonnes personnes pour vous. Alors que ces personnes-là, vraiment, en fait, vous savez peut-être pas, mais vraiment, reconsidérez la question, reconsidérez vos choix. Et essayez de... Vous n'êtes pas du tout connecté à votre intuition pour l'instant, c'est ce que je vois. C'est pour ça que vous êtes en pleine dualité, peut-être intérieurement, vous... Genre, un coup vous pensez un truc, puis ensuite vous n'êtes pas d'accord. Enfin, il y a vraiment cette dualité. Ça se voit. Je vais quand même aller un peu plus en détail parce que pour l'instant on me montre juste la situation telle qu'elle est actuellement, mais on me parle quand même que vous serez encore un peu en dualité en 2025 et que vous allez vous prendre un coup, peut-être un karma aussi, mais vous allez vous prendre un coup et peut-être que c'est aussi ce coup-là qui va vous réveiller, qui va vous faire prendre conscience de certains choix que vous avez faits, qui va vraiment vous faire prendre beaucoup de recul, peut-être que vous allez dans l'introspection carrément et que vous allez vous dire ah mais en fait j'aurais dû écouter cette personne finalement plutôt que les autres. J'aurais dû écouter cette personne, être plus proche de cette personne ou alors juste prendre conscience que certains choix que j'ai faits c'était pas les bons. Et cette personne elle va être un peu comme un guide spirituel mais qui a l'air d'être incarné, voilà. Être un peu comme un guide spirituel qui va vous mettre la puce à l'oreille, qui va vous dire il y a quelque chose qui va pas en fait dans votre vie et qu'il faut que vous en preniez conscience. Parce que là c'est plus possible. Et elle va vous faire prendre conscience. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui vous est envoyé, peut-être, je sais pas, un guide qui vous a envoyé cette personne, je sais pas, en amitié ou en amour ou je ne sais pas quoi. Ou un nouveau membre dans votre famille, j'en sais rien. Mais on vous l'a envoyé pour vraiment une raison, pour clairement que vous preniez conscience de vos choix. Voilà. Après, peut-être qu'il y aura une évolution derrière, on ne sait pas, mais il faut déjà que vous ayez cette prise de conscience, que vous preniez ce recul, sinon ça risque peut-être de toujours continuer dans cette direction, quoi. Le bon sens, voilà. On dit peut-être que justement cette année 2025, elle va vous faire prendre conscience de certaines choses que vous avez besoin de transformer dans votre vie, et ça va vous faire aussi prendre conscience du bon sens. En fait, que vous allez devoir peut-être quitter certaines situations qui sont toxiques pour vous. Et j'ai l'impression que ça concerne vraiment plusieurs personnes. Là, pour le coup, on me montre vraiment peut-être 3-4 personnes, quoi. Et encore peut-être aussi que la personne sur son trône, ça peut être vous. Genre que ces personnes, elles essayent de vous dire « ouais, t'es le meilleur et tout ». Ou je sais pas, qui essayent de... Il y a quelque chose d'étrange en fait. J'arrive pas à le comprendre pour l'instant. Je vais peut-être le comprendre dans les cartes suivantes. Mais je sais pas. En fait, c'est des personnes qui savent comment vous parler. Wow, c'est étrange. Alors que ces personnes-là, elles vous disent juste les choses telles qu'elles sont. Et elles essayent pas de vous amadouer ou quoi. Juste, voilà. Quand elles vous disent que c'est bien ce que vous faites, c'est bien. Et quand elles vous disent qu'il y a un truc ou... Enfin, ça peut être aussi par rapport à vos choix. Ou je ne sais pas quoi. Bah... Voilà. Elles vont vous le faire comprendre dans tous les cas. Qu'il y a un problème. Alors que ces personnes-là, elles vont toujours vous dire que... je sais pas, je pense vraiment à Candide, que tout va bien dans le meilleur des mondes, que t'as pas de soucis à te faire, alors que ces personnes vous mentent. Que, en fait, elles vous cachent votre souffrance. Que peut-être qu'il y a une souffrance et elles vous la cachent, alors que vous avez besoin de prendre conscience de ça, et que ces personnes-là, par exemple, elles le voient ou elles le sentent beaucoup plus. Et alors que ces personnes ne sont pas ouvertes à ça, il y a vraiment quelque chose comme ça. J'arrive pas encore à trop cerner cette personne, mais peut-être aussi parce que ces personnes, soit elles n'arrivent pas à se cerner elles-mêmes, soit elles cachent bien leur jeu, j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça que vous avez besoin de prendre conscience. Entre ces différents cas de figure, vraiment. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous prendre un sacré coup de la part d'une personne, vous disant vraiment de vous réveiller en fait. Et je pense que ce sera plus une de ces personnes-là, hein, vraiment, parce que je vois pas cette personne-là te dire réveille-toi. Non, vraiment. Mais vous avez besoin de prendre conscience que vous devez faire les bons choix. Et peut-être justement qu'en 2025, ça va vous faire prendre conscience que vous n'avez pas fait les bons choix et que cette fois, vous allez faire les bons choix en 2025. Vous allez faire des choix différents de ce que vous avez fait d'habituellement. Peut-être que vous avez fait des choix par la souffrance et que maintenant vous allez faire des choix pour vous-même. Et c'est pour ça qu'il faut que vous travaillez sur la relation vous-même, ça va vachement vous aider. On voit transmuter le poison. Bah oui, peut-être que ces personnes c'était des poisons
qui vous pompait de l'énergie à chaque fois, toujours à vous demander quelque chose, toujours à vouloir, peut-être aussi, peut-être que c'est même pas vous qui leur demandez de l'aide, c'est plutôt ces personnes-là, peut-être qui vous demandaient à chaque fois de l'aide, tout le temps. Je vois quelque chose comme ça, genre ces personnes, elles essayent de vous faire dépendre d'elles, et ces personnes-là, elles essayent aussi de dépendre de vous en mode web, toujours... pas forcément que de l'aide d'ailleurs, mais il y a de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais j'arrive pas... Je sais pas, j'arrive pas à le cerner. Peut-être aussi que ces personnes, si je les connaissais, j'arriverais pas à les cerner non plus. C'est possible aussi, parce que... Ouh. Et puis en plus, vous avez besoin de transmuter le poison. Mais je pense que dans tous les cas, dans cette année 2025, vous allez avoir tellement le gros déclic que ça va transmuter beaucoup de choses et vous allez enfin pouvoir quitter ce poison et guérir. Parce que vous avez peut-être justement besoin de guérir des relations en général et ça va vous faire prendre conscience que vous n'étiez pas sur le bon chemin, du coup vous allez aller sur le bon chemin et guérir. Le chemin de la guérison quoi. Donc ça par contre c'est positif au moins. C'est-à-dire que vous aurez le déclic et vous allez prendre un chemin de guérison ensuite. Ça va vachement vous soulager, ça je vous le dis, parce que là vraiment on dit que ces personnes c'est genre du poison, genre faut pas leur faire confiance, hein, vraiment. J'ai l'impression que c'est des personnes qui vous, soit qui vous sollicitent beaucoup, mais peut-être plus par intérêt ou je sais pas, quelque chose comme ça en fait, je le vois. Et j'ai l'impression que c'est encore d'actualité. Hein. J'ai l'impression que ces personnes elles sont toujours sur vos tripes ou quelque chose comme ça, mais faut aussi que vous posiez des limites à des personnes qui ne devraient pas dépasser justement vos limites, parce qu'on a tous des limites. Et il y a des choses qu'il faut vraiment établir, sinon vous allez vous faire bouffer. Et vous allez peut-être trop faire confiance à des personnes qui ne méritent pas en fait votre confiance. Donc là je vois que vous êtes vraiment, vous êtes beaucoup en pleine réflexion. Peut-être que ça va vous faire mal d'avoir cette révélation d'ailleurs, mais c'est un mal pour un bien parce qu'après vous allez être dans la guérison, vous allez vous sentir mieux. C'est ce que je vois. Ça a l'air vraiment lourd quand même. Mais dans tous les cas, la prise de conscience, là que je vois, elle est quand même bonne à prendre, vraiment. Si jamais il y a une personne qui est mécontente de votre comportement ou d'un comportement de quelqu'un autour de vous, je sais pas, vraiment prenez-le en compte. Hein. Ne l'ignorez pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à ces personnes-là, peut-être même que ces personnes vous influencent beaucoup et que vous vous en rendez pas compte pour l'instant, mais que vous allez vous en rendre compte plus tard, peut-être avec ça, avec ce coup-là, vous allez vous rendre compte que finalement ces personnes, elles vous influençaient. Beaucoup. Et je vois vraiment un groupe de personnes là. Peut-être même que c'est que des personnes qui se connaissent beaucoup. Mais voilà, je vois quelque chose de pas très sain. Voilà. Donc là, je vois cristaux, épée, coupe. Oh, c'est varié en plus. Alors, on va commencer bien sûr par le 9 de cristaux. Je pense qu'il est à la fin. Voilà. Retraite, stabilité, sensualité, confort, accomplissement, développement spirituel. Peut-être aussi que ce coup-là va vous faire un petit peu mettre en lumière des choses et vous éveiller spirituellement. Peut-être que vous êtes en train en ce moment même de vous éveiller d'ailleurs spirituellement, si ça vous parle. Mais il y aura quand même des accomplissements, mais je vois plus des accomplissements au niveau peut-être plus finance, pro, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, de toute manière, l'année 9, là, 2025, c'est vraiment une année de projet, une année à projet, voilà. Après, il n'y a pas forcément que ça, et c'est pas forcément que des projets pro, ça peut être aussi des projets de vie, des projets peut-être de construire quelque chose. Mais voilà. Vous avez besoin de vraiment d'être dans l'introspection, de réfléchir par rapport à ce que vous vivez actuellement, parce que vous avez vraiment besoin de vous remettre en question. Alors, cette carte merveilleuse, le 9 de cristaux, symbolise l'aboutissement de tous vos efforts. En cours de route, vous avez acquis du savoir en abondance, ce qui a conduit à l'intensification de votre éveil spirituel. De par l'exploration et la manifestation de vos rêves, vous allez trouver votre place dans l'univers et rayonner de joie. Vous pouvez envisager l'étape suivante de votre voyage avec un regard neuf. Peut-être pourriez-vous passer plus de temps dans la nature ou auprès des gens que vous aimez. Voilà, on vous dit vraiment de passer plus de temps avec les gens
qui vous aiment vraiment, que vous aimez vraiment, et pas des gens qui vous aiment par intérêt, vraiment. Vraiment. On vous dit de faire les bons choix, mais par contre on vous dit quand même que vous avez peut-être même déjà depuis un moment fait un éveil spirituel, et que par contre vous aurez quand même déjà, là en ce début d'année, j'ai l'impression de l'aboutissement de certains projets, peut-être professionnels, spirituels, je ne sais pas, mais des projets que vous avez en tête et que vous êtes en train de manifester. C'est ce qu'on me dit, donc ça par contre bravo. Hein. Voilà. Vous avez peut-être besoin de vous exprimer aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, vous pouvez envisager l'étape suivante de votre voyage avec un regard neuf. Peut-être pourriez-vous passer plus de temps voilà, dans la nature auprès des gens que vous aimez. Au cours de votre apprentissage, vous pourriez emprunter une route plus spirituelle. Vous êtes conscient de l'étendue de votre personnalité. Prêt à aborder la phase suivante de votre épanouissement. C'est le moment de savourer les plaisirs simples de la vie. Donc on voit quand même que 2025, ça va vous aider à prendre conscience de certaines choses. Vous allez quand même être apaisé, mais plus au niveau de l'aboutissement de vos projets, parce que je vois quand même un succès par rapport à ça. Donc ça, vous allez être content, ça c'est sûr. Pour l'instant, on ne parle pas encore de ça, mais peut-être que ça va venir. Et par contre, au niveau développement spirituel, pro, accomplissement, là, va y avoir des choses qui vont se passer en 2025 par rapport à ça. Ensuite, je voulais trouver le 7 d'épée, je suis tombée sur le 7 de coupe. Non, il faut que je trouve d'abord le 7 d'épée. Alors... Ah, mais il est peut-être... Ouais, voilà. Attendez, il est juste là. Je l'ai vu il y a 2 secondes. Voilà. Ah, d'accord. 7 d'épée. Excès de confiance, trahison, égoïsme, confidentialité, trahison. Wow. Est-ce que ce serait vous la personne qui avait un excès de confiance? Ou peut-être pas forcément un excès de confiance, mais un excès d'ego, parce que je vois vraiment l'égoïsme là. Est-ce que ce serait pas vous cette personne égoïste? Ou des gens qui vous entourent, peut-être justement les personnes qui vous influencent, c'est peut-être des gens égoïstes. Ça se peut aussi, mais si elles vous influencent, ça vous rend aussi égoïste, parce que on traîne avec des personnes, et ces personnes nous imprègnent de certaines de leurs énergies forcément, donc ça peut être toxique comme ça peut être bien, mais ça dépend avec qui tu traînes. Donc voilà, je vois quand même un entourage peut-être plutôt égoïste, égocentrique, et que même vous de même, vous allez de faire la même chose, c'est ce que je vois. Et c'est peut-être d'ailleurs, ça peut être vous justement qui trahissez des personnes, qui trahissez par exemple ces 3 personnes qui vous sont vraiment fidèles à la base, et que vous... Ça peut être, en fait, comme je vois 2 fois trahison, j'ai l'impression qu'à la fois, les personnes qui ont de l'ego, j'ai l'impression qu'elles vont vous trahir et que vous allez vous en rendre compte. Et j'ai aussi l'impression que vous allez peut-être, ça va être à double tranchant, j'ai l'impression que vous allez aussi trahir ces personnes qui étaient honnêtes avec vous, qui étaient authentiques. Je sais pas, je le vois un peu plus comme ça, je vois vraiment double trahison, en mode vous vous faites trahir et vous trahissez une ou plusieurs personnes. Je le vois vraiment comme ça à double tranchant. C'est... waouh. Waouh, c'est dur. Bref, le 7 d'épée illustre bien souvent un défi que l'on pourrait associer à une certaine forme de malhonnêteté, d'illusion ou de supercherie de votre part ou de la part d'autrui. Bah pour moi, personnellement, vu comment je la vois, la situation, je vois vraiment que c'est en même temps vous et en même temps ces personnes qui sont malhonnêtes, vu que vous êtes pas mal dans ce groupe d'amis ou je sais pas quoi. Et qu'en même temps, ces personnes sont malhonnêtes avec vous, mais en même temps, vous l'êtes également. Vous êtes malhonnête avec vous-même et vous êtes malhonnête avec les personnes qui sont honnêtes. Donc je le vois vraiment de cette manière-là, en fait. C'est... waouh. Je vais quand même en lire un peu plus. De votre part et de la part d'autrui. Auriez-vous tendance à esquiver la vérité? Vous risquez d'en subir les conséquences au moment où vous y attendrez le moins, c'est ce que j'ai dit. Retour de karma potentiellement parce que vous auriez trahi une ou plusieurs personnes. Qui étaient vraiment des belles personnes dans votre vie à la base. Et donc vous êtes peut-être soit éloigné, soit vous avez fait vraiment une connerie ou quelque chose, que ce soit maladroit ou fait exprès, je sais pas, mais quelque chose qui n'allait pas quoi. Et vous allez vous en vouloir, je pense. Vous allez vous en vouloir, mais en même temps, vous allez quand même prendre conscience que du coup, les personnes avec qui vous traîniez à la base, ces personnes égocentriques,
bah c'était pas des vrais amis ou des vrais... je sais pas. Là je vois plus quand même en amitié, mais bref. Et du coup vous allez malheureusement peut-être vous éloigner de... À moins que vous fassiez quelque chose ou que, je sais pas, que les personnes vous pardonnent facilement, j'en sais rien. Mais il y aura quand même peut-être de la distance avec ces personnes qui étaient vraiment dans l'authenticité avec vous, quoi. J'en vois 3, mais après ça peut être une, ça peut être 2, ça peut être, ouais, 3, 4, j'en sais rien. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Si des cachotteries s'installent, vous êtes encouragé à changer d'approche et à trouver une solution par vous-même. Ah voilà, on vous dit essayez de trouver peut-être une solution pour essayer au moins de, je sais pas, de plus renouer avec ces personnes qui étaient vraiment sincères avec vous, au lieu que ce soit ces personnes-là, quoi. On vous dit vraiment, faites le bon choix. C'est même ce que vos guides vous disent actuellement, parce que là, ils sont pas contents. Voilà, ils sont pas... Mais on me dit que dans tous les cas, dans cette année 2025, même, enfin, ils sont juste pas contents de cette erreur, mais ils vous encouragent quand même justement à changer de direction et vous disent que ça va vous faire un bien fou. Même si au début ça va pas être facile, ils vous disent que c'est vraiment une des meilleures solutions que vous pourrez faire, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Il n'est jamais bon d'omettre la vérité, surtout si l'on souhaite s'attirer une issue positive. Voilà, si vous souhaitez vous attirer une issue positive, il est bon de dire la vérité. Sinon, vous allez attirer une issue négative. Je vais le répéter parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre ça. Si vous ne dites pas la vérité, que ce soit à vous-même ou à une personne en particulier ou plusieurs, l'issue ne pourra pas être comme vous le souhaitez. Elle ne pourra pas être positive si vous ne dites pas les choses. Je sais pas, c'est vraiment le message qu'on me dit de vous dire. Il est également conseillé de rester prudent avec ceux qui pourraient être mus par des intentions malveillantes. Donc peut-être que justement on parle sûrement de ces personnes-là qui ont pas forcément des bonnes intentions. Après elles ont peut-être pas des mauvaises intentions, mais voilà, si c'est que par intérêt, voilà, c'est pas fifou non plus, quoi. L'heure est à la vérité et à la clairvoyance. Donc on vous dit, vous pouvez encore changer d'avis, vous pouvez encore changer justement ce traquenard-là. Vous pouvez encore aller vers ces personnes, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment le faire assez vite. Je sais pas, je vous le dis vraiment comme ça. Après, ça veut pas dire que que toutes les personnes, si c'est plusieurs personnes, elles vont pas forcément toutes vous mettre à dos, mais il y en a peut-être certaines, voilà, qui vont prendre leur clic et leur claque. Ah, c'est horrible. Mais en même temps, il faut que vous preniez conscience que ça, c'était pas une bonne situation pour vous. Donc, à partir du moment où vous aurez vraiment pris conscience de ça, tout va changer dans votre vie. Et vous allez plus attirer la guérison à vous, les choses beaucoup plus positives. Et vous serez plus dans cette, je sais pas, dans cette énergie de malhonnêteté, vraiment. Vous avez vraiment besoin d'en prendre conscience. Ensuite, je vois justement l'issue. 9 de coupe. Épanouissement romantique, avancé, bonne volonté, rêve, gentillesse, guérison. Pourquoi on me dit romantique ? Est-ce que parmi ces personnes, ou parmi... Ouais, non, je pense pas parmi cette personne, parce que c'est que des personnes égocentriques qui... Voilà. Soit il y a de la manipulation, soit juste on vous dit pas tout, soit vous vous faites juste influencer, quoi. Mais quand même. Mais c'est possible que parmi ces personnes-là, il y ait peut-être une personne que vous aimez beaucoup plus. Peut-être. En amour ou je ne sais pas. Mais il faut quand même que vous fassiez attention à comment vous êtes en fait avec cette personne, j'ai l'impression. Parce que vous pouvez vous prendre une claque, enfin c'est symbolique, quoi. Mais on voit quand même dans l'issue un épanouissement romantique. Peut-être que vous allez prendre conscience que la bonne personne pour vous, justement, c'était dans ces personnes-là. Après, cette personne reste ou pas, ça j'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, on me dit que c'était quand même la bonne, là, enfin si c'est en amour ou en amitié, la bonne personne pour vous. Mais on me dit quand même que justement, après cette situation, quand vous aurez changé l'issue, vous allez quand même avancer dans votre vie. Vous aurez vraiment des rêves, vous aurez même plus accès à vos rêves, j'ai l'impression. Et à la gentillesse de d'autres personnes, contrairement à... Voilà.
Mais vous allez surtout recevoir de la guérison et de l'abondance, c'est ce qu'on me dit à partir du moment où vous serez sur ce bon chemin, il y aura guérison, abondance, ça c'est sûr. Comptons parmi les cartes les plus harmonieuses et les plus joyeuses du tarot, le 9 de coupe annonce une période satisfaite et épanouie. Vous allez pouvoir vous libérer de ce schéma toxique, j'ai l'impression, et vous épanouir en 2025. Donc ça par contre c'est positif, au moins quelque chose, voilà. Vos souhaits et vos désirs commencent enfin à se concrétiser, vous laissant un sentiment renouvelé de stabilité émotionnelle et de force spirituelle. Ouais, vous allez peut-être aussi guérir de vos émotions. Et vous allez peut-être aussi prendre un chemin, ouais c'est ça, plus spirituel. Vous allez prendre plus de recul aussi, plus de lâcher prise. Je me rends compte de ça aussi. Ensuite, vous arrivez à l'étape de guérison qui succède toujours aux périodes de lutte et d'acharnement. C'est le moment de savourer les plaisirs de la vie. Après tout le travail abattu, un équilibre positif s'installe entre intuition et rêve concrétisé. Votre instinct et vos capacités psychiques sont en alerte, faites-leur confiance. En fait, le fait de prendre cette direction, vous allez enfin pouvoir vous faire confiance en 2025. Vous allez commencer à vous rendre compte de pas mal de choses. Et puis c'est ensuite qu'après vraiment vous allez faire les bons choix. Et là on voit vraiment guérison, épanouissement. Donc vraiment l'issue elle reste positive. Donc vraiment c'est rassurant. Ça c'est sûr. Ensuite qu'est-ce que nous avons là en plus? Nœud lunaire nord et lune noire. Il y a beaucoup d'énergie lunaire dites donc. Peut-être que pour certains vous êtes... Je vois le signe du lion ou du capricorne. Soit vous êtes signe du lion ou du capricorne, soit vous êtes du signe du cancer ou du scorpion. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être aussi en ascendant ou en signe lunaire. C'est pas forcément le signe solaire, mais ça peut. Donc voilà. On voit que on voit que vous, en fait vous êtes tenté par ces personnes-là, mais vous allez finir par vous en rendre compte et avec l'énergie du scorpion, vous allez couper. Peut-être avec ces personnes qui soit vous malmènent, vous manipulent, ou sont vraiment trop dans un ego qui vous influence, ou dans une... Enfin, dans tous les cas, cette situation vous met en dualité avec vous-même et c'est pas bon pour vous. Mais vous allez couper avec ces personnes-là, je vois, en 2025. Toutes, je sais pas, mais peut-être. Et on voit que vous allez essayer quand même de renouer avec ces personnes-là. Vous allez ouvrir une nouvelle porte vers de nouveaux horizons. Je vais quand même approfondir ces cartes. On va commencer par 39. Le nœud lunaire nord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, voyez cette carte comme une direction ou une indication sur ce qui est advenu et ce sur ce qui adviendra. D'une certaine manière, elle est à l'image d'une boussole qui indique d'où nous venons et surtout où nous allons. Peut-être que... attendez, je lis nœud nord. C'est un symbole d'espoir puisqu'il représente l'avenir et la direction vers laquelle nous devons nous diriger. Ok, donc dans tous les cas, dans cette situation, il y a de l'espoir. On voit qu'il y aura une issue positive par rapport au choix que vous allez devoir faire. Pour moi, vous allez choisir les bonnes personnes. Peut-être pas forcément tout de suite, mais vous allez vous en rendre compte. Parce que de toute manière, les personnes qui font vraiment vibrer notre âme, on reste avec. On reste pas avec les personnes qui baratinent je sais pas quoi. Vraiment, faut apprendre à sélectionner les personnes avec qui on traîne. Vraiment. Nœud sud. À l'inverse du précédent, ce nœud est en relation avec le passé, les acquis, voire les blocages. Ok. Je vois aussi un autre chose. Je vois quand même, le futur il va être plus sûr dans tous les cas parce que vous aurez fait le bon choix. Vous aurez vraiment toqué à la bonne porte. Mais on me dit qu'il y a quand même des choses passées. Je vois quand même un retour, peut-être un retour karmique, un retour de karma que vous allez vous prendre. Ça va peut-être pas durer, mais vous allez quand même le ressentir parce que par rapport, en fait, c'est par rapport à vos choix, en fait. Même si après, vous allez prendre le bon choix et qu'ensuite ça va aller, vous aurez quand même, je pense, ce coup qui va vous réveiller. C'est symbolique, hein, bien sûr. Ça veut pas dire qu'on va vraiment vous frapper. Hein. Je vous rassure tout de suite. Mais sinon, je vois quand même que vous allez faire les bons choix.
Après ça, je vois aussi peut-être, comme on parle de nœud nord, nœud sud, bon là c'est plus nœud nord, donc là c'est vraiment symbole d'espoir. On voit peut-être aussi une situation justement qui était karmique pour vous parce que je vous voyais un schéma répétitif dans vos relations. C'est ça que je voyais. Et on voit que vous allez vous libérer à partir du moment où vous aurez coupé avec ce groupe de personnes. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, la lune noire. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si cette carte sort dans un de vos tirages, elle signale que vous allez devoir rompre avec quelque chose ou quelqu'un, c'est ce que je disais. Bon, c'est pas forcément rompre, là je le vois pas en amour, ou alors il y a plusieurs personnes, mais c'est quand même, ce serait quand même bizarre quoi. Non, je le vois vraiment en amitié, ou des liens familiaux, ou des gens que vous considériez, je sais pas, comme vos frères et sœurs. En amitié du coup. Mais je vois plus quand même des liens amicaux, pour moi ça parle vraiment de liens amicaux avec lesquels vous allez devoir couper. Parce que ça ne vous correspond plus, ça ne correspond plus à votre énergie, et puis même vous voyez que c'était pas vraiment des bonnes personnes. Enfin voilà, il va vous falloir trancher, couper ou renoncer. Un peu comme avec la carte de Pluton, vous trouverez un carrefour de votre vie. Et vous n'aurez d'autre choix que d'accepter ou provoquer le changement. En fait, vous serez forcément dans une situation où vous serez obligé de choisir par vous-même. Et vous allez choisir ce bon chemin. Voilà. Même si ça va être difficile, je vous le dis, ça va être difficile, mais justement, en fait, c'est un mal vraiment pour un bien. Parce qu'après, on voit abondance, épanouissement, guérison. Ça va vraiment vous faire du bien après. Vraiment. C'est un cycle de rébellion aussi. On me dit... Bah, c'est le fait que vous vous détachiez de ce qui était peut-être acquis dans votre passé et qu'au final, ça vous correspond plus. C'est plus votre énergie, les blocages ou mémoires enfouies. Ça peut être aussi des anciennes vies où vous étiez toujours avec ce genre de groupe de personnes qui vous influençaient et au bout d'un moment, vous en avez marre, vous voulez couper parce que vous n'avez pas envie de gâcher des relations avec d'autres personnes en fait, qui sont vraiment bien pour vous. C'est ça le truc. Vous avez plus envie de saboter d'autres relations à cause de ça. Et vous vous libérez enfin de vos chaînes. Ah, ça c'est bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus vraiment, à part... Ça me fait vraiment penser à Game of Thrones quand Daenerys, enfin en anglais, brain your chains. C'est exactement pareil. Alors... Je sais pas combien il y a de cartes. Ah, il y en a que 2. Ah, mais il y en a 2 pour les autres aussi. Ok. Pas pareil que le premier tirage là pour le coup. En plus, c'est que des cartes sur lesquelles je ne suis jamais tombée. Encore une fois, que des nouvelles cartes. Cette année 2025 est vraiment faite de surprises. Vraiment, je vous le dis. Et de bonnes prises de conscience, heureusement. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vois pardon, rêve. Là pour le coup je pense que vous allez pouvoir vous pardonner par rapport aux gens que vous avez suivis une fois que vous aurez coupé et que vous allez aussi peut-être devoir vous faire pardonner par ces personnes qui étaient gentilles avec vous et ça va peut-être marcher ou pas, j'en sais rien, mais ça va quand même, le fait de leur demander pardon et de vous demander pardon, ça va vous permettre de lâcher prise et de guérir justement et de pouvoir vous épanouir beaucoup plus dans un meilleur environnement, voilà, vraiment. Et vous allez enfin pouvoir ressentir de la compassion envers vous-même et envers peut-être ces personnes ou d'autres personnes, ça peut même être des personnes de votre famille. Et on voit qu'après ça, ça va débloquer beaucoup de choses au niveau de vos rêves, que ce soit... Là, je le vois pas en mode les rêves, vos projets, je vois vraiment en mode les rêves que vous faites la nuit. Je vois que vous recevez des messages en rêve la nuit, peut-être que vous en rappelez, vous en rappelez pas. C'est pas grave. Peut-être aussi que vous rêvez pas mal des... Je sais pas, de 12 trucs. Ou d'une personne en particulier, je sais pas, ça peut même être votre guide. Mais il y a des messages, des signes, des symboles, des synchronicités. Même cette guidance actuelle que vous regardez, c'est un signe. Voilà. Mais on voit surtout dans les rêves que vous avez vos réponses. Et qu'il faut aussi apprendre à faire confiance à vos rêves, à vos intuitions. Parce que c'est les bonnes. Voilà. Donc vous allez plus... apprendre à vous faire confiance cette année. Et le pardon, il sera aussi requis. Qu'est-ce que je vois ensuite?
9 de cœur et la forêt enchantée. Épanouissement, harmonie, protection. On voit que vous êtes quand même protégé. Je dirais pas forcément dans une relation, mais vous êtes protégé peut-être afin de pouvoir vous libérer de ce schéma répétitif ou de ce mauvais cycle. Vous allez en sortir. Donc je vois que vous êtes protégé, peut-être que vous êtes protégé aussi au niveau de votre amour de vous-même, qu'on vous aide à plus vous aimer et que ça va finir par venir au moment où vous aurez pris conscience que vous avez besoin d'une meilleure relation avec vous-même. Et on voit aussi que vos guides ils sont là et vous avez même peut-être des ancêtres égyptiens ou des anciennes vies égyptiennes peut-être. Voilà. Mais je vois que vous allez vous épanouir après. Et ensuite, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Vous allez peut-être découvrir pas mal de mystères dans votre vie, mais vous allez aussi redécouvrir la magie de la vie cette année 2025. Il y aura peut-être beaucoup aussi d'émotions qui vont se libérer, mais vous allez pouvoir vous réancrer, vous réenraciner dans la matière, là c'est ce que je vois. Et on voit que je vois aussi que vous êtes pas mal connecté aux énergies de la lune. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir à cause, je sais pas, des pleines lunes, des nouvelles lunes, ou par rapport à la situation que vous vivez, ça peut peut-être aussi vous prendre encore le chou. Mais on vous dit vraiment qu'il y a de l'espoir dans cette situation. Ça, ne perdez pas ça de vue. Et vous êtes capable de faire les bons choix, vous en êtes capable, voilà. Il faut pas oublier que oui, évidemment, vous êtes responsable de votre propre vie, de vos propres choix et qu'il faut s'en rendre compte aussi. Voilà, mais franchement, on dit vraiment qu'après, il y aura la guérison, la libération émotionnelle et ensuite, abondance. Voilà, que demander de plus après? Vraiment, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Si ça vous a pas parlé, vous pouvez aller voir d'autres choix. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir et on se retrouve à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et recoucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le petit Kirby. Donc nous allons voir qu'est-ce que vous réserve votre année 2025, remplie de surprises, on le sait tous. Mais quoi? On va voir ça tout de suite. Potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela, analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Ok. Peut-être que vous avez soit du mal aussi à vous exprimer, à communiquer, et que cette année 2025 va vous permettre de vous sentir mieux au niveau de la communication, de pouvoir mieux communiquer, et peut-être aussi... ça va peut-être beaucoup plus développer votre intuition car vous allez voir quand les gens ils communiquent qu'est-ce qu'ils pensent réellement, comment ils sont réellement. Ça va vous faire prendre conscience de plein de choses. Vous allez voir qui sont les bonnes personnes et qui sont des beaux parleurs, on va dire, ou ce genre de choses, vous avez compris. La seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser, d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie, lumière. Waouh, par contre ça a l'air positif pour l'instant, je vois que cette année 2025 vous allez pouvoir enfin rayonner et attirer beaucoup plus l'amour, la joie, vous allez vraiment être dans la lumière. Peut-être que pour certains, vous êtes dans votre mission de vie ou que vous êtes, je sais pas, entouré des bonnes personnes ou que vous suivez, on va dire, le flot de la vie et que c'est positif. On va voir un peu plus en détail quand même, on va pas parler trop vite, on sait jamais. Ah, je vais lire cette carte. Tu as de la chance d'être aussi bien entouré. Qu'est-ce que je vous disais? Et là, waouh. Attendez, je regarde un peu plus aussi cette carte. Juste histoire de bien voir parce que c'est vrai qu'elle est pas mal petite. Ah. En vrai, pour l'instant, je vois pas mal de choses positives vraiment en 2025 déjà. On dit que soit vous êtes déjà bien entouré actuellement, soit peut-être pour cette année 2025, vous allez être bien entouré. Voilà, si vous l'êtes déjà, c'est que ça vous le confirme. Et si vous ne l'êtes pas encore, c'est que ça va l'être. Voilà. Mais on dit aussi que vous êtes une personne très intelligente, peut-être dans l'intellectuel aussi. Et pour certains, peut-être que vous faites des études actuellement
et que c'est par rapport à vos projets futurs que ça va vous aider peut-être à... Enfin, par rapport à ce que vous voulez faire, ou que ça va vous apporter du plus, tout simplement, mais que c'est quelque chose dans tous les cas que vous aimez. Ou alors aussi on me dit que vous êtes beaucoup aussi dans le savoir, vous avez beaucoup de connaissances peut-être aussi à apporter au monde. Et on voit que en fait pour cette année 2025 vous allez voir les choses beaucoup plus en grand, vous allez voir en fait enfin l'amour, la joie, la beauté de la vie. Et vous allez peut-être aussi pouvoir vous épanouir, c'est ce qu'on me dit. Vous allez vraiment voir les choses de manière panoramique. Vous allez être beaucoup plus visionnaire en fait, on me dit. Vraiment, vous allez vraiment être visionnaire. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Et vous allez aussi voir la beauté de la vie. Et on me dit que même les personnes qui vous entourent, c'est pareil. Elles vont aussi pareil refléter sûrement cette beauté de la vie d'une certaine manière. Et voilà. Le défi. Vous avez un défi à relever. Peut-être que ça peut être, par exemple pour certains, un projet que vous avez envie d'entamer et que c'est peut-être un gros challenge pour vous. Et si c'est pas au niveau projet, il y a peut-être quelque chose, ça peut être, je sais pas, dans vos études ou dans votre parcours, mais ça peut être aussi votre mission de vie ou autre chose qui est un challenge pour cette année 2025. En tout cas, il y a un challenge que vous allez devoir relever. Là, regardez tous ces cyclistes qui montent la pyramide. Et là, t'as... En fait, vous allez peut-être aussi avoir un, justement, on dit, un nouveau regard sur les choses, peut-être aussi. Vous allez avoir justement, ouais, c'est ça, cette vision beaucoup plus étendue. Peut-être que vous allez voir toutes les opportunités qui sont à vous, les bonnes personnes qui sont à vous, les mauvaises personnes, bah voilà, ça jarte. Mais vous allez vous rendre, peut-être, vous allez être beaucoup plus conscient, j'ai l'impression, cette année 2025 de beaucoup de choses. Et il y aura peut-être aussi un challenge, voilà, que vous allez devoir relever. Je ne sais pas encore quelle sorte de challenge, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de relever. On dit aussi que vous êtes accompagné d'un guide spirituel. Peut-être aussi quelqu'un d'assez fort, d'assez... pas forcément musclé, mais oui, un peu baraqué, j'ai l'impression. Peut-être aussi quelqu'un qui pouvait être soldat. À vous de prendre ce qui est à prendre. Mais il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que cette personne, ce guide, il vous aide à justement à relever ce défi et à vous faire confiance. Élément R. Mais pour l'instant, je vois que des choses positives dans votre tirage. Hein. C'est que pour l'instant, waouh, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie aérienne. En fait, les choses qui vont vous arriver en 2025 vont être beaucoup plus fluides. En fait, vous allez, on dirait que vous êtes vraiment de plus en plus connecté à l'abondance, j'ai l'impression, en 2025. Et vous allez attirer beaucoup plus les belles choses à vous, peut-être même au bon moment, au bon timing. Les choses vont venir à vous comme ça. Parce que vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même, vous connaissez, oui c'est vrai. Vous avez l'air d'avoir peut-être travaillé sur vous et de vous connaître beaucoup plus. Vous êtes aussi très intuitif. Peut-être aussi que pour certains, votre animal totem, ça peut être un grand oiseau ou un animal totem, on va dire, très dans l'intuition. Du coup, pas forcément un oiseau, mais vraiment un animal totem qui voit les choses un peu la même vision que vous, quoi. Qui vous correspond vraiment. Et on voit que vous allez être dans des énergies plus fluides, vous allez être beaucoup plus serein, j'ai l'impression aussi pour cette année 2025. Vous allez élargir vos horizons, voir les choses d'une manière différente. Après, il y a quand même un challenge, mais j'ai l'impression que ce challenge, justement, il est très bénéfique pour vous. J'ai l'impression que, justement, c'est ce que vous avez peut-être aussi besoin de challenge dans votre vie, et que justement, ça va vous apporter plus de peps et de joie. Ce que je vois. Et je vois aussi, je vois pas mal aussi une élévation spirituelle, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes déjà actuellement dans l'élévation spirituelle d'ailleurs, ou que vous faites un métier dans l'élévation spirituelle, I don't know, peut-être. Ou ça, mais pas que. Et qu'il y a un challenge aussi que vous préparez pour 2025, que vous attendiez peut-être impatiemment, je n'en sais rien. Mais vous allez le relever, ce challenge.
Je sens que vous allez vraiment le relever parce que vous êtes assez intelligent pour... voilà. Pour relever, je vois... Wow, Reine d'épée, Roi d'épée, As de cristaux, mais il n'y a que des arcanes majeures, mais... mais vraiment, par contre, une chose est sûre, les 3 tirages sont totalement différents, je vous le dis. Voilà. Et puis en plus, c'est que des cartes, enfin pratiquement que des cartes aussi, encore une fois, que je n'ai jamais tirées. Donc encore une fois, des nouvelles cartes, surprise pour 2025, c'est vraiment ça. Waouh! Vous allez en avoir des surprises. Peut-être aussi que ce challenge, soit vous allez vous y attendre, soit pas du tout, mais ça va être quelque chose de bénéfique pour vous dans tous les cas. J'ai l'impression que même il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, que vous y attendrez peut-être pas, mais ça arrivera tellement au bon moment que ça va être naturel en fait d'aller vers ces opportunités. Enfin vraiment, ça va être naturel pour vous. En fait, vous allez attirer les choses de manière tellement naturelle que ça va être normal en fait. Les nouvelles possibilités, ça va être normal pour vous en fait. Waouh! Alors là, je vois une année très belle. Hein. Je vois que vous avez, peut-être, soit vous ne l'avez pas encore, soit vous avez déjà repris votre pouvoir personnel aussi. Vous êtes très intuitif de toute manière, ça se voit. Vous avez la maîtrise des choses, j'ai l'impression. Peut-être d'où aussi le challenge que vous allez accomplir en 2025. Et je vois que vous avez vraiment... je sais pas comment dire... Bah, vous êtes vraiment une personne très connectée à la spiritualité. Ça c'est sûr. Je vais un peu plus développer en détail pour voir s'il y a des informations supplémentaires. Alors, on va commencer par épée, il me semble que c'est... Ah, c'est là. Alors, roi d'épée, reine d'épée. C'est complémentaire, ça aussi. Mots-clés. Indépendance, perfectionniste, intellectuel, intelligible, impartial, honnête. Ouais, bah déjà, je vous avais dit que vous étiez une personne très intellectuelle, peut-être même, ouais, aussi perfectionniste. Et le fait que vous allez relever peut-être certains défis, etc., vous allez être plus dans l'indépendance, mais en même temps, en fait, vous allez savoir tout de suite que ces challenges, ces choses qui vont se présenter à vous, ça va être vraiment pour vous, un défi pour vous, fait pour vous en fait. Voilà, vous êtes, oui, bon ça ne m'étonne pas, vous êtes une personne très honnête, très intuitive. Ensuite, votre force et vos pouvoirs de discernement vont vous être utiles. Vous devriez écarter vos émotions et vos craintes de la situation actuelle si vous comptez prendre une décision objective. Vous aurez besoin d'arborer un regard neutre. Prenez l'ensemble des faits en considération avant d'opposer le moindre jugement. Cette fois, réfléchissez avec votre tête et non votre cœur. Alors, on vous dit que peut-être dans une situation, il y a besoin de réfléchir avec votre tête et non votre cœur. Peut-être soit par rapport à ce challenge, soit par rapport peut-être qu'il y a des personnes, ça se trouve, c'est pas forcément des personnes proches de vous, ça peut être des personnes que vous rencontrez ou des personnes que vous connaissez comme ça. Peut-être qu'ils ne s'expriment pas assez, ou alors qu'ils disent pas assez les choses, ou... Voilà, juste ça. Mais vous allez apprendre à mieux les connaître et mieux, on va dire, les percer à jour, et vous allez savoir si c'est des bonnes personnes ou non. Dans tous les cas, mais ça n'a pas l'air d'être forcément un truc hyper important. Enfin, je le vois pas non plus hyper important parce que je vois quand même de la joie, de l'amour. Après, ça peut être aussi ça le défi. Mais, encore une fois, je suis pas non plus sûre. L'individu, c'est une personne incroyablement perspicace et malicieuse. La reine d'épée voit clair au travers d'un voile d'illusion et ne craint pas de dire le fond de sa pensée. Ah, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'illusion que vous allez voir sans forcément que vous en soyez proche et vous allez leur dire mais t'es dans l'illusion en fait ou quelque chose dans le genre. Ou alors vous allez lui dire enfin qu'il n'est pas sur le bon chemin ou quelque chose dans le genre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a... que vous allez beaucoup être plus intuitif au niveau de la communication, vous allez savoir comment les personnes sont. Après, vous pouvez aussi très bien tomber sur des... Enfin, sur des personnes qui n'ont aucun souci, mais vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui... voilà, qui ont besoin de travailler sur pas mal de choses. Mais je vois pas de... Enfin, je vois pas de personnes toxiques ou quoi que ce soit dans tous les cas. Je pense même, c'est peut-être même des personnes que vous allez aider. C'est fort possible aussi.
peut-être des personnes que vous allez aider, guider, voilà. Peut-être que c'est des challenges aussi. D'une capacité d'analyse fine et très directe dans ses propos, elle incarne une maturité qui ne s'acquiert que par le vécu. Alors on voit vraiment, ouais, vous avez vécu pas mal de choses et donc maintenant vous savez prendre des décisions, vous êtes beaucoup plus mature, plus fluide. En fait, vous êtes en train d'incarner la personne que vous êtes, ou vous allez l'incarner en 2025 dans tous les cas. Vous êtes très connecté à vous-même, hein. Je vous le dis. La reine d'épée ne se laisse pas gouverner par ses émotions. Elle entretient avec autrui un rapport plutôt intellectuel et durable sur le long terme. C'est une amie solide, aimante et fidèle. Ouais, donc on voit que vous êtes vraiment une personne, ouais, comme je disais, très dans l'honnêteté, dans la droiture, ou droitesse, je sais plus. Mais bref, vous êtes très carré dans les énergies, peut-être même un peu trop perfectionniste, et c'est peut-être ça qu'on vous dirait de lâcher un petit peu le côté perfectionniste, mais ça n'empêche que vous êtes quand même... voilà, genre digne de confiance, fidèle, etc. Enfin, vous êtes vraiment même peut-être, vous êtes un modèle pour votre entourage. Il y a des personnes qui pensent ce genre de choses de vous. Ensuite, le roi d'épée. Autoritaire, logique, rationnel, ambitieux, sûr de lui. Ouais, on voit que vous êtes une personne qui avait peut-être, soit vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel, ou reprenez un certain grand pouvoir... avec de certaines ambitions que vous avez pour pouvoir les réaliser, parce qu'il faut quand même reprendre son pouvoir personnel pour réaliser ses objectifs les plus ambitieux, si jamais. Mais ouais, on voit que vous êtes de plus en plus sûr de vous, connecter à vous-même, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous allez un peu vous détacher, mais je dirais pas complètement du cœur, parce que voilà, faut quand même être dans l'équilibre, hein, faut pas l'oublier. Mais vous allez être plus au niveau de la tête, du côté rationnel, peut-être aussi juste uniquement par rapport au fait que vous avez besoin d'être dans la maîtrise, dans la logique en ce moment, vu que ça va être aussi une année de projet. Vous avez vraiment besoin de mettre les choses en place de cette manière. Parce que peut-être vous fonctionnez aussi de cette manière. Mais je vois pas de... Enfin, je vois pas de problème avec ça. Il est temps d'exprimer votre pensée avec force et confiance. Ah, peut-être aussi, oui, cette année j'ai l'impression que c'est à la fois une année à projet, une année aussi d'affirmation. Je sens aussi peut-être que... Ah, c'est peut-être pour ça qu'on me parlait de langage. En fait, peut-être qu'au début vous n'arrivez pas à vous affirmer et maintenant cette année vous allez pouvoir vous affirmer parce que vous avez toutes les qualités, toutes les capacités pour le faire et là vous allez vous affirmer. Je ne sais pas par rapport à quoi, peut-être même par rapport à plusieurs choses, que ce soit des personnes, des projets, peut-être même que c'est ça le challenge en fait. C'est pour ça que vous êtes connecté aussi à l'élément R, parce que l'élément R va vous aider à beaucoup plus être fluide dans les énergies et à vous affirmer. Parce que c'est peut-être ça votre challenge d'ailleurs, vous avez besoin juste de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, d'être en accord avec ce que vous dites, ce que vous faites, voilà. Et vous allez vous affirmer pour cette année 2025, voilà. Portez un regard objectif sur la situation sans vous laisser restreindre par vos émotions. Vous avez l'esprit vif et affûté. Et savez défendre votre point de vue sans scier. Ne vous inquiétez pas de l'avis des autres. Vous savez que vous possédez les qualités nécessaires. Donc voilà, il y a la confiance en vous qui commence à se développer de plus en plus. On le voit. Et vous êtes beaucoup plus connecté à la lumière, à votre être. Donc voilà. Ensuite, l'individu. Le roi d'épée est un être intelligent, résolu, qui mène sa vie d'après une approche logique et objective. C'est une personne ferme, mais juste capable de nourrir des pensées et des idées complexes. Il est inventif, intelligible et très communicatif. Le roi d'épée ne se laisse pas aller à l'impulsivité et aux distractions émotionnelles. Il reste toujours guidé par la rationalité et la vérité. Donc voilà, en fait, on voit que vous êtes de plus en plus connectés. C'est peut-être pour ça que 2025 va être vraiment une bonne année pour vous affirmer, pour dire ce que vous pensez, pour être plus dans la vérité avec vous-même, avec les autres. Peut-être même juste exprimer tout simplement votre vérité. Et que vous avez vraiment besoin de vous affirmer par rapport à ça. Même si vous savez déjà que vous avez besoin de le faire, je pense, vous savez. Et que c'est vraiment ça le challenge. Peut-être que pour certains vous êtes un petit peu soit stressé, soit timide, soit vous avez juste pas l'habitude de vous affirmer, bah là, on vous dit vous allez devoir vous affirmer, voilà. Mais en soi c'est une bonne chose. Hein. Ensuite, l'as... Ah oui,
Bon, maintenant, l'as de cristaux. Mots-clés, prospérité, stabilité, possession, opportunité, nouvelle aventure, fertilité. Donc on voit que le fait de s'affirmer, ça va vous amener peut-être aussi à de nouvelles aventures, opportunités. Ça va vous ouvrir vraiment beaucoup plus au champ des possibles. Et donc c'est peut-être pour ça que là, vous allez beaucoup plus voir réellement, on va dire, les choses que la vie vous présente vraiment à vous. Peut-être que vous allez acquérir pas mal de possessions matérielles, quelque chose comme ça, ou ça va être tout simplement débloquer l'abondance et la fertilité. L'as de cristaux annonce un nouveau départ vers la prospérité. Vous jouissez de l'abondance, qu'est-ce que je disais, et de la concrétisation de vos rêves et êtes capable de manifester vos objectifs tout en savourant le fruit de votre réussite. De cet état de compréhension naît votre capacité à identifier les occasions à mesurer, qu'elles se présentent et les routes à emprunter pour rester aligné à votre cœur. Cette carte évoque votre vérité intérieure, elle guide votre intuition et vos décisions propices à votre développement personnel. Vous comprenez et donnez la priorité à ce qui importe. N'oubliez pas, plus vous restez positif et reconnaissant, plus vous attirez l'abondance dans votre vie. Donc on vous dit, malgré tout, justement pour beaucoup plus attirer l'abondance, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et d'être dans des pensées beaucoup plus positives. Pareil, que ce soit par rapport à la gratitude, par rapport aux belles choses qui se sont présentées à vous, que vous avez vécues. Il faut les remercier, les reconnaître et en être reconnaissant. Et vous allez voir que votre abondance, l'abondance, elle va être beaucoup plus importante. Mais en fait, j'ai pas grand chose à dire là parce que vraiment, il y a tout qui est dit en fait. Vraiment, j'ai rien à dire de plus. Bon, on va voir les prochaines cartes parce que là, vraiment, le tirage, il est magnifique, il est incroyable. Enfin, waouh. Oh, l'énergie du Gémeaux et du Cancer. Oh. J'ai l'impression justement, c'est ça. En fait, vous allez peut-être travailler pas mal sur le Gémeaux, le signe de la communication. Peut-être que vous êtes Mercure en Gémeaux pour certains, ou du signe du Gémeaux. Ou pas forcément, mais voilà. Mais on vous dit que la communication va être de prime abord, va être beaucoup plus importante qu'avant. En 2025, vraiment, la communication, vous allez beaucoup l'expérimenter, hein. Vous allez beaucoup travailler dessus. Et on voit aussi au niveau du Cancer, vous êtes une personne très sensible, très intuitive. Et on voit que peut-être aussi que vous allez aussi communiquer pas mal, que ce soit sur vos émotions, sur vos états d'être, et que ça va vous libérer pas mal s'il y avait besoin de libérer des choses. Mais on voit que vous êtes... ça va encore plus vous aligner en fait à qui vous êtes. Je sais pas quoi dire de plus, mais je vais aller voir un peu plus en détail quand même s'il y a des informations supplémentaires. Alors, on va commencer par les Gémeaux. Forcément. Cette carte est souvent associée à la légèreté. Ainsi conseille-t-elle de ne pas vous prendre la tête. Apprenez à vivre au jour le jour. Symbole de dualité, elle évoque toujours une idée d'entre-deux. Peut-être êtes-vous entre deux vies ou deux activités. Si cette lame sort dans votre tirage, vous vous montrez adaptable. Vous n'aurez aucun problème à faire face aux événements. Caméléon, vous saurez vous mettre au diapason des personnes qui vous entourent. Toutefois, ne vous montrez pas trop désinvolte. Ouais, donc on vous dit qu'en fait, vous avez aussi une capacité d'adaptation, soit qui va se développer, soit que vous avez déjà et qui vous est propre, et ça va vachement vous aider. On me dit aussi de faire attention quand même aux petites dualités, le fait par exemple, je pense que c'est par rapport à ce défi justement de communiquer, peut-être que comment dire, ça vous perturbe peut-être un peu, peut-être que vous êtes frustré pour l'instant parce que vous vous dites c'est compliqué, mais justement il faut éviter d'avoir ce genre de pensée parce que ça va pas vous aider à avancer, à développer votre communication. Au contraire, il faut penser positif, il faut vous dire que vous pouvez y arriver, il y a de l'espoir, on vous le dit, il y a de la possibilité de vous affirmer, donc voilà. Mais en plus on me dit que ça reste positif parce que je vois communication, échange, intelligence, vivacité d'esprit, que des belles choses. Ensuite, le Cancer.
Quand cette carte sort lors d'un tirage, la période est propice au rapprochement familial et aux retrouvailles avec vos parents ou vos enfants. C'est également un bon présage pour passer du temps chez vous, améliorer votre cadre de vie ou pour mieux organiser votre quotidien. Ouais, peut-être que vous avez besoin de réorganiser certaines choses de votre vie, mais j'ai l'impression que ça va pas vous prendre de l'énergie ou quoi, ça va pas être dur. Enfin, c'est pas ça le challenge je vois plus vraiment dans la communication, dans l'affirmation. Signe d'émotivité, vous serez plus sensible, plus créatif et inspiré. Ouais, je vois que déjà vous êtes une personne créative, intuitive, voilà, au cas où vous ne le saviez pas. Mais je pense que vous le savez quand même. Ensuite, où suis-je rendue? Ah oui, les semaines ou mois à venir seront parfaites pour donner libre cours à votre imagination. Les points faibles évoqués par cette carte, c'est juste le manque de réalisme, l'hypersensibilité, la passivité. Donc il ne faut pas ressasser le passé ou repousser les choses au lendemain. Il y a peut-être aussi, ça fait peut-être aussi partie du challenge, hein. Mais justement il faut plus vous écouter, on dit. Mais ça reste positif, hein, vraiment. Ensuite, wow, attendez, j'ai à combien de cartes cette fois? Ah bah il y en a 3. Ah, il y en a 2 après aussi, mais il y a beaucoup de cartes là. Bref. Alors ensuite, alors les 3 cartes c'est quoi? Ok. Pareil, j'ai l'impression, c'est comme, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième tirage, mais je crois que c'est plus... Enfin, pour moi c'est plus le deuxième où il travaillait aussi sur le chakra sacré. Et bah vous c'est la même chose, vous l'avez pas mal travaillé sur le chakra sacré en cette année 2025. On voit que vous allez avoir beaucoup de rapports humains, j'ai l'impression, pendant cette année 2025. Vous allez peut-être aussi vous reconnecter à des plaisirs, que ce soit beauté, sensualité, gourmandise. Au plaisir de la vie, vous allez beaucoup pouvoir profiter en cette année 2025 des plaisirs que vous pouvez avoir, peut-être que vous n'avez pas pu profiter avant. Et même vous allez pas mal travailler sur vos émotions, sentiments, expressions, humeur, équilibre. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même une personne très rationnelle. Peut-être que vous avez quand même besoin d'exprimer vos émotions, ce que je vois, mais je pense que vous avez quand même... Vous allez, de toute façon, soit l'équilibre vous le travaillez actuellement, soit vous allez complètement trouver cet équilibre en 2025. Et peut-être qu'il est déjà en cours. Mais on parle aussi, oui, d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. Vous allez avoir, je pense, comme on disait, vous êtes bien entouré là peut-être actuellement. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, avoir d'autres rapports humains comme ça, pareil, chaleureux, avec... peut-être aussi que ça, pour certains, ça va pas mal faire travailler aussi votre communication, ça, parce qu'il y a peut-être des personnes que vous rencontrez qui vont pas mal justement être dans ce... partage, dans cette grande communication, grande expression de soi, et ça va vous faire drôle et vous allez vous dire mais waouh. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de travailler en tout cas sur votre chakra sacré et de vous reconnecter voilà, au plaisir de la vie. Et peut-être même à vos émotions, vous avez besoin quand même d'écouter vos émotions si jamais vous ne les écoutez pas assez. Ou même l'expression de vous-même, si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, allez-y. Cette année, elle est aussi faite pour ça. Mais on voit que vous allez avoir pas mal de rapports relationnels vraiment cette année. Et pour finir, alors... Suspense. Ah! Oh, ça, j'avais pas vu, tiens. Après, c'est peut-être pas beaucoup présent dans le tirage parce que ça vous fait travailler votre affirmation, votre communication. Mais on voit quand même un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ouais, c'est pour ça peut-être qu'après vous allez devoir plus travailler sur les plaisirs et sur vos émotions. Parce que peut-être que vous avez rompu, depuis... Peut-être que vous allez rompre avec une personne en couple cette année. Ou alors vous avez rompu l'année dernière.
Et il y aura une guérison, une libération par rapport à ça, même si j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Mais vous allez pas mal vous reconnecter à des personnes dans votre vie, que ce soit amicale ou familiale. Vous allez avoir beaucoup plus de rapport avec ces personnes-là. Et vous allez pouvoir être en harmonie avec vous-même, avec le pouvoir. Vous allez être beaucoup plus productif. Mais bon, ça, c'est l'année 2025. Hein. L'année 9, c'est productivité, persévérance, voilà. Et vous allez travailler aussi sur votre confiance en soi et vous allez aussi pouvoir, je pense, guérir aussi. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur aussi. Pas que du chakra sacré, mais aussi du chakra du cœur, peut-être par rapport à cette ancienne relation. Que, ouais, il y a vraiment une rupture. Par contre, pour les gens qui sont célibataires, peut-être que vous avez rencontré une personne et qu'au final, c'était pas la personne de votre vie. Et donc, vous allez peut-être soit renoncer. Enfin, soit il y aura une réconciliation, soit vraiment vous allez complètement renoncer. Mais dans tous les cas, il y a quand même pareil une guérison, une libération qui se profile au niveau du cœur pour vous aussi. Donc ça, pareil, il faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance à l'univers aussi. Mais ça va être une année vraiment où vous allez développer votre confiance en soi, vous affirmer et être beaucoup plus productif. Donc je vois quand même que vous allez retrouver pas mal aussi de chaleur humaine si jamais. Vous allez être plus dans la joie. En fait, vraiment la joie de l'enfant qui fait plein de choses dans sa journée, etc. Avec spontanéité. C'est vraiment ça que vous allez retrouver comme énergie aussi. Et vous en avez besoin. Mais franchement, waouh, sinon le tirage il est quand même pas mal. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Sinon, allez voir les tirages précédents. Mais franchement, incroyable. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Voilà. Mais sinon, ce sera dans une prochaine vidéo aussi. Mais d'ailleurs, c'est toujours des cartes que je n'ai jamais tirées. Donc, vraiment, même, à part les 2 dernières cartes, mais toutes les autres, je les ai presque jamais tirées. Comme quoi, vraiment, l'année 2025, surprise, surprise. Donc voilà, maintenant, je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye.